Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live ce mercredi. On n'était pas en live mercredi dernier, on avait live lundi après Raw à Perth en Australie. Mais là de retour aux États-Unis. On est de retour mercredi en live. Comment ça va Antoine? Oh oui, ça va très bien. Et vous, comment ça va les amis aujourd'hui? Je me rends compte que ça fait vraiment depuis juillet où vraiment pendant les lives je suis vraiment pas du tout éclairé. Mais j'ai l'impression que tout le monde en a rien à foutre. Donc en vrai de vrai on va rester comme ça. et tout se passera bien. Salut Gaëtan, salut JB, salut Seb, le gentil 07, Mathieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine ce samedi. Comme ces 5 derniers samedis du mois, il y a un nouveau PLE. PLE Pay-Per-View, c'est vrai que sur Twitter, ça fait débat, le terme. Je sais pas si t'as vu Antoine, mais waouh! C'est quoi le débat? Je présume que c'est des Français? Oui, bah oui, évidemment. Pour faire avoir un débat comme ça, c'est vraiment des Français. En gros, t'as un compte Twitter, je sais plus lequel, qui a demandé aux gens pour vous, quel est le meilleur PLE de l'année, tu vois. Les gens étaient en mode utiliser un terme WWE pour. Enfin, PLE, toute fédération confondue, toi. Et les gens étaient en mode utilise un terme WWE, ça en dit long. Voilà. Non, mais c'est sûr que si tu parles de tout. C'est sûr que si tu parles de toute compagnie mais confondue, je pense que dans ta phrase, il faut que tu écris PLE/pay-per-view. Oui, c'est ce que j'aurais fait, personnellement. Oui, parce que c'est deux choses distinctes, effectivement. Tu sais, parce que les mots veulent dire d'autres choses de base. Exactement, là, mais. Fait que si tu dis juste PLE, ben par défaut, théoriquement, c'est juste les shows de WWE. Puis si tu dis les pay-per-view, ben théoriquement, ben c'est tout le reste. Là. Ouais, c'est chaud de faire. D'inclure toutes les compagnies, alors que PLE, c'est vraiment. W a changé le nom de ses pay-per-view justement pour être seul dans son monde, quoi. Donc, Ben non, mais au-delà de ça, parce que ce n'est plus des pay-per-view. Le mot le dit, payer pour voir. Aussi. C'est que la WWE, pour l'instant, tu payes bien pour voir. Pour l'instant, on est toujours là-dedans. Salut The Phenom. Suspense, là, peut-être qu'on va parler tantôt, mais tu sais, avec Warner, mais qui va peut-être se faire acheter très bientôt, ça surveille. C'est vrai que Netflix est sur le coup aussi? J'ai vu un tweet sur ça, je sais pas si c'est vrai. Oui, Netflix est sur le coup. Il y avait aussi Paramount, puis un autre. Puis il y a beaucoup de gens sur le coup, tu sais, parce que ça reste mais que Warner, mais c'est beaucoup de choses. Là. C'est HBO Max, c'est les chaînes télé, c'est aussi des productions de séries, des productions de films. Donc c'est gros, là. Donc c'est pas juste deux chaînes télé. Là. Le groupe Warner, faut pas l'oublier. C'est pas Dynamite et Collision.
Ben, ça reste que c'est Mais ça reste intéressant, c'est dans par le pack contre, de oui. vente. Oui, oui, oui. mais ça reste que la personne qui l'achète, ben, il y a une ligne AEW mais dans le deal. Là, tu sais, je veux dire, Évidemment ça- que là, on entend Netflix et tout. Bon, il y a peut-être 1% de chance que Netflix les rachète. Mais c'est vrai qu'en tant que fan, on peut évidemment Mais- jubiler autour d'une info AEW sur Netflix ou AEW, qu'est-ce que ça va. Mais Est-ce que ça va fermer? Est-ce qu'ils vont changer de réseau à la fin de leur contractuel? Enfin, c'est sûr, mais c'est que Netflix, c'est que tout a commencé parce que quand il y avait le match de boxe là, sur Netflix, là, organisé par TKO, là, pour ceux qui s'en souviennent, là, c'était Crawford contre je sais plus qui. ouais. Mais le Big Boss de Netflix avait invité en loge VIP avec lui le Big Boss de Warner. Donc c'est là que les spéculations avaient commencé. Puis là, après, ça avait été confirmé, mais qu'il y avait eu des propositions de Netflix de vouloir prendre part à cette acquisition-là de Warner. En sachant que les deux big boss de AEW, de Netflix et de Warner ne savent même pas que la AEW existe. C'est à la fin, ils vont se dire ah, un autre programme de catch, on en a déjà un, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera à ce moment-là, Ouais. en vrai, de vrai. Écoute, mais c'est assez, tu sais, parce que Warner aussi est divisé en deux groupes. Tu sais, donc, ça se peut que la personne qui l'achète achète juste mais, la plateforme de streaming ou achète juste les chaînes télé. Puis ça se peut qu'aussi mais, qu'ils achètent tout ça ensemble avec la division de production aussi. Là, tu sais. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités sur la vente. Là, tu sais, ça se peut que Netflix, exemple, achète juste HBO Max puis que Paramount achète le reste. Là, tu sais. Donc, On va voir ce que ça va donner. J'imagine qu'au début de cette histoire, mais. Oui, parce que nous, ben, ça nous touche à cause de la AEW, tu sais, parce qu'après, ben, ça ne change rien d'autre pour nous, là, tu sais, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Mais c'est que la personne ben, qui va l'acheter, par défaut, va jouer un rôle sur le futur de la AEW. là. Exactement. En sachant que peu importe ce qui va se passer, la AEW va quand même continuer son contrat actuel. Je sais pas quand est-ce qu'il va se terminer. Et ça après aux négociations. Oui. Évidemment. Pourquoi Warner vend? Alors c'est pourquoi, Warner vend ou pourquoi Warner vend? Ils sont pas en déficit, eux? Ben oui, c'est ça. C'est que oui, effectivement, il y aurait une dette, mais ça. faut pas l'oublier mais que le domaine de la télé est en gros changement présentement. Tu sais, on le voit là, avec tout ce qui se passe. Des sports qui quittent la télé pour le streaming, des annonceurs qui quittent la télé aussi pour le streaming. Les audiences du catch qui baissent. Exact. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent vendre pendant que cette vague de changements-là, peut-être avant qu'il soit trop tard aussi. Tu veux savoir qu'il y a une entreprise qui n'est pas en dette? Catch News? De 1. Mais on gagne pas à plus d'1 milliard de dollars par an, malheureusement. Ah bon? Non. Je suis tombé sur ça, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais ce graphique, il est quand même assez extraordinaire. Cela veut dire... Pourquoi c'est... Je suis tombé sur ça avant le live et je me suis dit, il faut que je voulais vous le faire deviner, je voulais montrer sur le live, du coup ça n'a plus aucun sens ce que je voulais faire. Mais donc là en gros le graphique montre qu'aux États-Unis et au Canada, le prix moyen d'un billet pour Raw et SmackDown a quasiment doublé en 2025. Oui. Non, mais je sais mais qu'on en parlait. Ben, tu sais, sur Catch News, on avait fait l'article que la même place, le même siège, là, pour le même show télé au Centre Bell de Montréal, avait monté de 50% en un an. Je sais pas si tu t'en souviens, Mathis. Puis là, encore une fois, ben, ce graphique montre exactement ce qu'on disait. Là. Le même siège, 50% plus cher. Vous l'avez encore une fois ben, sous vos yeux aujourd'hui. Là. Non, c'est fou. Là. Et quand tu regardes, Vince, il pouvait être un énorme connard humainement parlant. Mais tu regardes de 2000 à 2023. Ben oui. It's okay. Ben oui, puis si je peux me permettre, là, moi, exemple, qui était à Montréal, là, ben, j'ai payé 50% plus cher. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu moins de trucs. C'est moi l'imbécile qui fait les péros pendant le show. non, mais je paye 50% plus cher, puis en plus, je remplace les péros. J'ai même pas un foutu péro dans le show que je vais voir. Puis sinon, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Ah bah c'est aberrant. Est-ce que c'est cette vidéo? Pas de vidéo. Ouais.
Un échec, tout simplement. J'ai supprimé la vidéo de mon PC. Non, mais quelqu'un saura les points de chaîne à lancer. Oui, peut-être. Bien le bonjour. Salut, The Red is dead. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, le prix monte, puis t'en as vous, moins mais quand pour ton est-ce que argent. en vrai, ils vont pas s'arrêter là. Dites-vous que là, cette année, ça a doublé. L'année prochaine, ça va encore doubler. Je vois pas TKO s'arrêter de sitôt. Non, mais Oh, c'est que. Non, c'est qu'à un moment donné, mais t'as quand même la ligne du bris. Tu sais, je veux dire, un moment donné, ils vont arriver Ah oui, c'est sûr. à la salle va être plus vide des vides, puis ils pourront pas équilibrer le manque d'argent à gagner à tout prix. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ben, ça reste que les salles, parfois, sont moins pleines que le show d'avant, mais au niveau de la billetterie ou du chiffre d'affaires, ben, ils en font autant parce que le prix est plus cher. Mais c'est pas... un autre graphique aussi qui montre que la billetterie, ça, depuis 2021, ça n'a jamais été aussi bien en cette année-là. Ben oui. Donc, incroyable. Bref, la W2 se met très bien, TKO se met très bien. Et de toute façon, ils veulent que la WWE rejoigne un peu les rangs de l'UFC de ce côté-là. Donc, ça va oui, pas mais s'arrêter. Je sais qu'on en parle, mais c'est que c'est qu'il faut que TKO comprenne que la WWE, c'est pas la UFC. Là. Qui va à la UFC avec ses deux gosses de 2 ans puis 5 ans? Là? Tu sais, c'est pas... Pas moi en tout cas. Non, mais c'est pas le même public, là. Je veux dire, il faut... Ils peuvent pas copier-coller la même recette qu'ils ont faite avec la UFC. C'est pas du tout le même public qui y va. Là. C'est clair. On verra. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. GG à eux. Hein. GG à eux. Ça a été annoncé aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Money in the Bank l'année prochaine aura lieu le 6 septembre 2026 et ça tombe un dimanche. Et pas un samedi. Pourquoi? Il doit y avoir une raison que je ne connais pas à l'heure actuelle. On va pas se mentir, mais ça aura lieu un dimanche. De base, c'était annoncé pour un samedi. C'est annoncé, là, ils avaient annoncé ça en mai quand ils ont annoncé le... Si je peux me permettre, Ouais, le dis-moi. 7 septembre 2026, c'est un férié en Amérique du Nord. Ah, et donc ils se disent... tranquille, en Amérique, c'est tranquille. Donc peut-être que... Ok. Donc déjà, de 1, c'est un dimanche. Peut-être que t'as raison. Pour cette raison. Et de 2, comme le dit Anthony, c'est tard, hein? Ah, c'est tard. Ah, c'est en septembre. C'est dans un an, littéralement. Un peu moins. Mais c'est... Généralement, Money in the Bank, juin, c'est cool. Juin, juillet. C'est-à-dire que là, t'auras même pas de cash-in à SummerSlam. Là, t'auras même pas de doute, quoi. Non, mais c'est tard, effectivement. Mais tu sais, on le sait pourquoi ils ont Money in the Bank. C'est parce qu'ils ont pas eu WrestleMania. Mais d'ailleurs, le logo ressemble assez fortement à WrestleMania. Ils l'auront plus tard, mais c'est vrai qu'ils l'ont pas eu. Ils l'auront pas l'année prochaine. C'était l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Exact. Donc, ils l'auront pas en 2026. Ah là là. Clash in Paris, c'est un dimanche. Oui, mais Clash in Paris, c'est parce qu'il y avait le combo Raw également. Dans la même arène. Là, je ne pense pas que louer une petite arène de la Nouvelle-Orléans, enfin petite, voilà, on s'entend, ça coûte une bonne... Non, mais le pire, là, c'est que normalement, c'est qu'il y a un pay-per-view AEW à cette date-là. Habituellement, Habituellement, la AEW met tout le temps son pay-per-view All Out pendant justement ce week-end-là férié en Amérique du Nord. Ah, ouais, mais là, du coup, ils vont le mettre le samedi, du coup, là, non? Je présume. Écoute, à moins que c'est eux qui veulent maintenant la guerre. Et la WWE qui va annoncer ok, les gars, Money in the Bank, ça aura lieu à 20h. Finalement. Parfait pour un cash-in à la Saturday Night's Main Event en décembre. Bah, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Non, mais c'est vrai que c'est étrange. Alors, déjà, de base, c'était annoncé après SummerSlam. C'était annoncé pour fin août. Je sais pas pourquoi ils ont changé la date. Peut-être pour la W. Mais c'est vrai que du coup, généralement, SummerSlam, c'est un peu le show. On est en mode, ok, cash-in ou pas? Là, ça va être WrestleMania, du coup. Ou Royal Rumble. Oui. C'est parce que faut pas oublier, mais ce show-là, il est organisé avec l'Office du tourisme de la Nouvelle-Orléans. Donc, tu sais, peut-être qu'ils ont demandé un week-end férié pour avoir plus de gens dans leur ville. J'en ai aucune idée, là. Tu sais, je veux dire, on peut juste en parler, là. C'est sûr. En tout cas, les fans de la Nouvelle-Orléans, ils se prennent tout dans la gueule. C'est-à-dire que WrestleMania annulé, ensuite on leur dit WrestleMania, vous l'aurez, mais plus tard. Ils savent pas quand.
Après, on dit, bon, vous avez pas WrestleMania, Money in the Bank, cette date-là. Ah, finalement, ce sera pas cette date-là. À une autre date, ok? Mais la date, elle avait été officialisée par la WWE, mais la Oui, première date? c'est Triple H qui l'avait annoncé. Ah oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai, t'as raison. et même dans le communiqué, là, aujourd'hui, il le précise. Donc, même moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, attends, Money in the Bank 2006, c'était pas déjà annoncé de base? Non, aura lieu au WrestlePalooza. Telle est la question, hein. S'il est pas annulé. Hein. S'il est pas annulé. Hein. Non, tant que le deal ESPN existe, il va continuer. Au WrestlePalooza, ils avaient pas l'air Ouais. d'être très, très heureux quand même. C'est vrai que marquer le coup, c'est très important pour un premier PLE. C'est-à-dire qu'après, c'est comme ça que tu vas hyper les gens. Les gens vont penser à WrestlePalooza, ils vont penser à la première édition. Si la première édition était un Ouais. banger, ils vont se dire j'ai hâte. Si c'était un nul à chier, ils vont se dire ouais, c'est un show de merde. C'est sûr, mais ça marque, tu sais, l'époque ESPN, tu sais, fait que ça va Ouais, être je vois, vraiment je à vois ce chaque que tu veux fois un dire. peu la nouvelle saison ESPN qui va commencer. Je vois totalement ce que tu veux dire. Alors, en tout cas, le calendrier donc, de 2026 en termes de PLE chez WWE, ça se précise. Royal Rumble à Riyad en Arabie Saoudite, pour l'instant, c'est le seul show international de l'année qui est annoncé. Elimination Chamber à Chicago, apparemment. Pas encore officialisé. WrestleMania 42 à Las Vegas. Encore. SummerSlam 2026 à Minneapolis. Et Money in the Bank à la Nouvelle-Orléans. Donc, pour l'instant, en termes de pour les gros shows de l'année, à part le Royal Rumble, l'Arabie Saoudite, c'est un peu à part, là. Pour l'instant, ça reste aux États-Unis. J'aime écouter ce que dit Triple H. Enfin, le pauvre. On lui dit, tiens, c'est cette date-là, il annonce, quoi. C'est pas lui qui fait les deals, j'imagine, là-dessus. Hein. Italie, Backlash, du coup, vu qu'ils ont dit début d'année. Italie, très probablement, ouais. Backlash, je sais pas pourquoi ils attendent d'annoncer ce genre de show. Très honnêtement. Ouais, c'est parce que visiblement, c'est pas encore officiel. Nikan, il a dit Italie début d'année, donc c'est qu'il devait y avoir quelque chose, quand même. Oh oui, Et non, Lia mais qui décide. Oh, cette rumeur d'IA, putain. Oh, cette rumeur, elle est incroyable. Surtout qu'elle est tombée, genre, je crois, la veille de SmackDown. Du coup, pendant SmackDown, vraiment, j'ai vu que des tweets en mode. Ça, c'est écrit par l'IA, ça. Ça, cette idée-là, je comprends mieux pourquoi c'est de la merde. Parce que je crois que Dave Meltzer, bon, la classique Dave Meltzer, évidemment, qui dit de la merde. c'est parce que tout avait commencé à cause de la signature d'un nouveau oui. responsable Oui, de l'IA. il y a eu ça. Mais je crois que c'est Dave Meltzer qui a aussi précisé le rôle qu'il avait. Oui. En mais disant c'était- que c'est une personne, si je me rappelle bien, qui sera responsable d'intégrer l'IA dans la compagnie. dans la compagnie. Et lui, je crois qu'il avait dit même niveau créatif, alors qu'en réalité, c'est plus production apparemment. La dernière nouvelle, ça sera plus, il va plus faire ça au niveau de la production. Et les gens de la production qui disent que ils sont bien contents parce que ils travaillent beaucoup et si l'IA peut les aider à faire certaines tâches, évidemment des trucs de production qui ne sont pas sont juste chiantes à faire, quoi, j'imagine. Ils sont pas contre, quoi. On s'en reparle l'an prochain quand la moitié aura plus d'emploi. là. Oui. Quand on va avoir une vague de renvoi, ils feront moins les fiers. Mais donc t'as ça. Et pour ce qui est du créatif, t'as Fightful donc, qui a fait tout un truc pour préciser tout ça. En tout cas, de ce que l'on sait pour l'instant, c'est que il y a des outils d'IA qui sont à disposition de l'équipe créative de la WWE, mais ça sert comme assistant. Ça veut dire qu'apparemment, l'exemple qui est pris, c'est par exemple pour rechercher la dernière fois que deux catcheurs sont affrontés. Bon, il y a Cage Match qui existe, mais j'imagine que la WWE Non, mais veut utiliser c'est son pour propre... leur base de données interne. Ouais, Oui, c'est ça. C'est également... Quand moi, c'est pour chercher puis générer cette base de données-là, au lieu de payer quelqu'un qui doit tout se taper ça à la main. Et voilà. Et être sûr que ce soit bien fiable, etc. puis comme dit ça, mais Cage Match est pro AEW. Donc, voilà. Non, mais c'est utile parce que, évidemment, moi, parfois, je suis étonné de savoir en mode comment ils arrivent à choper ce genre d'infos, d'images et tout. C'est que pour eux, donc pour aller plus vite, évidemment, ça les emploie en moins, évidemment. Mais par exemple, pour W2 Volt, à chaque fois, c'est toujours lié à l'actualité. Par exemple, là, quand ils sont allés en Australie, ils ont retrouvé un match d'un live event en Australie. J'imagine que ça doit aider. Tu vois, ils doivent taper Australie, boum, il y a plein d'archives
de shows en Australie qui reviennent, tu vois. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en gros, c'est le genre de truc. Quoi. Mais en tout cas, là, bon, ça c'est pour la production, ce que je viens de dire là. En tout cas, pour le créatif, apparemment, c'est voilà, comme assistant et que apparemment, il y a personne qui a utilisé ça vraiment plus de quelques minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Ça remplace pas les humains, voilà, de ce qui se dit. Maintenant, bon, c'est vrai que l'IA avance beaucoup, donc bon, l'année prochaine, comment ça sera, quoi. L'IA, ça notice les gens qui sont dangereux. Tant que ça reste en outil, en accompagnement, en vrai, c'est ok, tu vois. Je trouve. Et si, évidemment, ça prend la place, après honnêtement, je vois pas comment ça peut prendre la place au niveau créatif, genre. Ben. Après, oui, tu peux dire, si ok, Cody Rhodes est blessé, on voulait faire ça, trouve une autre idée. Trouve une autre idée. Oui, parce que quand tu y penses, il y a des gens qui sont payés juste pour écrire des idées puis sortir des idées. Oui, puis après ça, ils filtrent ces idées-là. Donc, est-ce que ceux qui sont, exemple, assistants mais scénaristes qui font juste pondre des idées qu'eux sont en danger, ben peut-être. Et en vrai, la question se pose parce que même si l'IA n'est pas utilisée de cette manière-là dans les réunions, qui dit que le gars, quand il retourne chez lui, il va pas utiliser l'IA pour et dire ah tiens, j'ai eu ça comme idée. Mais ça, beaucoup invérifiable. Tu vois. Non, mais en tout cas, c'est intéressant comme sujet, parce qu'évidemment, l'IA va être de plus en plus présent. Et bon, normalement, les catcheurs ne devraient pas être remplacés. Normalement. Ça, c'est quelque chose qui est assez sûr. Mais assez dingue. Mais c'est vrai que c'était drôle de voir pendant SmackDown que tout le monde pensait que tel truc venait de l'IA et tout. Non. Parce que la nouvelle a explosé. C'est que l'IA, c'est un sujet qui fait beaucoup parler dans tous les domaines de nos vies personnelles, souvent aussi. Fait que le fait que ça touche possiblement à la WWE, c'est que ça l'a dérapé dans tous les sens puis tous les côtés. Là. Effectivement. Vous avez vu Samantha Irvine qui avait une clause de 2 ans de non-concurrence sur son contrat. En vrai, je suis pas si choqué que ça. 2 ans? Non, mais je pense le contexte est important dans ce cas. Parce que Samantha Irvine... C'est sûr qu'il y a un contexte. Hein. Samantha Irvine, donc c'est elle qui a voulu partir. Et elle savait que cette clause existait. Et je pense qu'elle voulait partir du catch et qu'elle s'en foutait de cette clause, tu vois. Est-ce qu'elle veut vraiment revenir dans le catch, tu vois? Moi, je pense que la réponse est oui. Ah, peut-être au bout de 2 ans. Moi, je pense sincèrement que quand la clause va se terminer, qu'elle va aller où Ricochet sera. Ouais, à la AEW. Ou ça sera indépendant quand il sera plus là. Théoriquement à la AEW, parce que je présume qu'elle est signée pour 5 ans, peut-être. Puis comme dit Anthony, elle a toujours dit qu'elle voulait un plus grand rôle au-delà d'être annonceuse. Ouais, ça, c'est pas un secret pour personne. Donc moi j'ai l'impression que c'est là qu'elle va se diriger. Parce que là, elle peut pas rien faire qui est lié au catch, à la boxe, au MMA jusqu'en novembre 2026. Mais elle fait de la musique, elle s'amuse. Ah oui, parce que c'est ça, la musique, elle en faisait avant la WWE, puis aussi pendant la WWE. Ça a toujours été une de ses carrières puis de ses hobbies. Puis ça rentre pas en problème avec sa clause de non-concurrence. Là. Pour ça, moi, je pense que c'est pas vraiment une clause. C'est juste son contrat, il devait se terminer là dans 1 an. Et du coup, juste, à la mi-fin, genre, en quittant la WWE, elle a accepté le fait de ne plus être payée par WWE, mais de ne plus pouvoir être liée au catch pendant la durée initiale du contrat, quoi. Je sais pas, en vrai. C'est elle, mais dans son tweet, qui dit que c'est une clause de non-compétition. Ouais, c'est ça, oui, parce que c'en est une, quoi, sur papier, mais... Et elle précise qu'elle n'est pas payée aussi, mais encore une fois, c'est elle qui a voulu quitter la WWE, quoi. Oui. Donc c'est eux. Peut-être qu'elle a dit je veux partir, c'est quoi la solution? Puis ils ont dit mais si tu veux partir, on accepte. Mais pendant le temps qui reste sur ton contrat, t'as pas le droit de rejoindre une autre compagnie. C'est bon. Fait que oui, là, je veux dire, c'est pas. Elle l'a pas fait sans savoir, c'est pas comme Andrade, je présume qu'on va en parler tantôt. On va en parler maintenant, je pense que la transition, elle est bien, là. Mais tu sais, c'est pas du tout le même scénario. Tu sais, elle l'a fait en le sachant. Fait que là, en attendant, elle fait d'autres choses. Mais
Mais moi, personnellement, je pense qu'en novembre 2026, ça va être avec Dynamite. Elle va être à Dynamite. Avec Oui, après, Ricochet. au bout de 2 ans, j'imagine qu'elle veut revenir dans le catch, j'imagine. Ben oui. Elle a pas fait The Voice, j'en ai pas la moindre idée. Moi, je t'avoue que je suis pas sa carrière musicale. Mais. Et peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais non, oui, je voulais en parler parce que ça a choqué des personnes, mais moi, ça me choque pas tant que ça. En fonction Oui, du parce contexte. que. Mais surtout, ben, les gens qui signent des contrats comme ça, exemple, d'exclusivité, ben, entre guillemets, souvent c'est le même, mais dans même les autres domaines. Là. Tu sais, exemple, si son directeur est quelque part, ils peuvent pas rejoindre une autre compagnie du même domaine. Là, tu sais. Yes. Est-ce que vous voulez parler d'Andrade? Je sais pas si on a parlé d'Andrade depuis le début. Ben non, parce que. Ben parlons-en, tu sais, parce qu'Andrade, il a fait son retour à la AEW au début du mois. Après ça, il a remporté un titre au Mexique. Ouais. Là, après ça, disparition totale. Il n'est plus là sur les shows de la AEW. Personne n'en parle pendant les shows de la AEW. Il se fait retirer de tous les shows indépendants aussi parce que il y avait un agenda très chargé de Tammy Andrade. Là. Et là, ben, qu'est-ce qu'on apprend par la suite, justement? Vas-y. et donc, de ce dont je me rappelle, parce que l'histoire, elle est vraiment chiante. Ce qu'on apprend, c'est qu'Andrade n'a pas respecté la clause de non-concurrence de 90 jours. Apparemment, donc, il en avait bien une. Au début, les rumeurs disaient bah, il a pas eu des matchs parce qu'il en avait pas. Au final, il en avait bien une. Et la WWE, parce qu'il n'a pas respecté cette clause, peut apparemment l'interdire de catcher pendant une année entière. Et là, on en est là. Va-t-il vraiment ne pas catcher pendant un an? C'est la question qu'on se pose. Et alors, ce qui est intéressant, David Otunga, si vous vous rappelez de lui, évidemment, il faut s'en rappeler, a pris la parole et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, alors je sais pas c'est quoi exactement, je crois qu'il a son diplôme d'avocat. Oh oui, il est avocat, oui. Mais il exerce plus, on est d'accord? Sincèrement, je ne crois pas, mais je sais qu'il y a une époque qui donnait des conseils puis il était dans un cabinet. D'où son rôle à l'époque à la WWE. Oui. Cette chose est souvent appliquée avec les ingénieurs en Formule 1. Oui, mais ça m'étonne pas, c'est les Américains, quoi. Mais en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que si Andrade porte plainte, il pense que le juge va donner raison à Andrade parce que il pense que cette clause est trop abusive. Et que bah, on peut pas empêcher. Il dit on peut pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie pendant un an. Oui, parce que qu'est-ce qui serait arrivé aussi, ça c'est pas confirmé, c'est que supposément ben, il n'y avait aucune clause, donc c'est pour ça qu'il était à Dynamite aussi. Et que là, ben, quand la WWE l'a vu à Dynamite, ben, ils ont sorti cette clause-là. Ils ont dit hey, regarde, tu peux pas. Donc c'est pour ça qu'ils diraient que ce serait abusif aussi. Mais du coup, c'est intéressant. Cette affaire est très très intéressante parce que la clause des 90 jours à la WWE existe depuis très très longtemps. Ça veut dire, là, en fait, ça remet tout en question. C'est Andrade porte plainte et qui gagne. Ouais. La WWE devra revoir ça parce que dans ce cas-là, si un catcheur se fait licencier. Non, mais c'est que le problème d'Andrade, là, c'est que la clause de 90 jours, c'est payé. T'es payé à rester chez toi. Oui. OK? Là, Andrade, le problème, c'est que c'est eux qui l'ont viré pour un problème de comportement et ils disent ben, pendant un an, ben, t'as pas le choix de rester chez toi, mais pas payé. Parce que le problème, il est là. Parce que ça voudrait dire que si, exemple, ils ont le droit de faire ça, ben, ça pourrait dire que demain matin, ils pourraient dire regarde, Mathias, t'as brisé cette règle-là, on te fout dehors, puis pendant un an, tu restes chez toi, pas de salaire. Je sais, mais il est là le problème. Là où c'est abusif. Exact. La PC vont faire comment? Je me posais la même question, toutes les compagnies indépendantes qui l'avaient. Ben, qu'est-ce qu'il fait dans un futur immédiat? Exemple, ce week-end, il était annoncé à Porto Rico pour un match. Ben, au lieu de faire un match, il fait seulement la séance de dédicace. Ok, donc il apparaît pas dans la compagnie en question. Exact. Donc, il apparaît pas pendant le show, mais il apparaît avant le show. Il respecte pas l'interdiction un an, il a quoi? Bah, j'imagine que la WWE devrait porter plainte, mais si Andrade est par favori, ils veulent pas trop aller devant la justice, je pense. Si David Tonga, je ne suis pas avocat, j'ai pas fait d'études là-dedans. Je pense qu'Andrade va y aller.
Je pense sincèrement qu'il va y aller parce que qui accepterait. Ah non, frérot. Alors, évidemment que le gars, il a de la thune, le gars, évidemment. Ben oui, mais même si tu as de l'argent, là, ben parfois, ben, tu as des dépenses qui sont associées à ce niveau d'argent-là. Tu sais, fait qu'un an, mais pas de salaire, ben parfois, tu n'es pas capable de payer ton manoir à 2 millions. Là. Tu comprends ce que je veux dire? T'as un manoir, toi, de 2 millions? Ben non, mais souvent, mais quand c'est un plus gros salaire, ben parfois, les gens achètent des choses plus dispendieuses aussi. Donc, tu sais, un an, pas de salaire, ben ça reste que c'est compliqué. Là. Tu sais, puis sincèrement, s'il a été à Dynamite, je pense pas que. Je pense que quand il a été, ben c'est que la clause, elle devait pas exister. Parce que je présume que les avocats de la AEW aussi ont regardé ça. Là. Oui. Attends, finalement, on en parlera après, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, à chaque fois qu'on en parle, moi, j'ai le même avis là-dessus et je changera pas. Pendant un an, t'es obligé de travailler, sinon tu vis plus, malheureusement. Nous dit Mathieu. Oui, non. Il va aller à France Travail. Tu sais, moi, je pense vraiment là, ben, qu'ils l'ont vu à Dynamite, là, puis qu'ils ont fait « Oh merde! » Puis que là, ben, ils ont sorti... Oui, je suis d'accord. Puis que là, ben, ils ont sorti une petite ligne ben, dans le contrat un peu floue. Hey, t'avais pas vu ça, mon ref? Tiens, prends-toi ça de la gueule. Exact. Parce que c'est sûr que, tu sais, je veux dire, l'AEW aussi a une équipe d'avocats. Là. Je veux dire, ils vont pas faire débuter quelqu'un au risque de se prendre une amende. Là. Moi, je pense qu'ils pensaient qu'Andrade ne reviendrait jamais à l'AEW après, après ce qui s'est passé. Exact. Puis là, ils ont vraiment vu qu'il était dans la merde. Puis aussi, voir qu'Andrade, il faisait littéralement le tour du monde avec des dates indépendantes aussi. Ils ont fait, OK, on a un problème, là. Mais alors, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tous les catcheurs ont cette clause de 1 an sans pouvoir être payé si tu respectes pas les 90 jours, et si cette clause est réellement abusive, parce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui disent, sur Twitter qui disent, si tu signes le contrat, tu signes le contrat, c'est tout, tu vois. Faut savoir que parfois tu peux signer des contrats, mais sauf que si tu as une clause abusive là-dedans, c'est considéré comme invalide, quoi. Après, bon, il faut aller en justice et tout, devant la justice, évidemment, et il faut le montrer. Mais ça peut. C'est que là, la clause de 90 jours n'aurait même pas existé. T'sais, c'est pour ça que tout le monde dit que c'est invalide aussi. Là. Ouais, il y a tout plein de trucs qu'on ne sait pas au final. Là. Et en tout cas, c'est intéressant comme sujet et à voir comment ça va évoluer parce que c'est sûr que ça peut changer pas mal de choses. Oui, parce que c'est sûr que ça va pas se régler demain matin. Non, Andrade va pas réapparaître à la W demain. Tu sais, parce que c'est un gros problème légal qu'il y a devant eux puis devant tout le monde. Mais c'est une situation quand même, je trouve, inquiétante. Là. Et en tout cas, si la W le laisse partir, c'est qu'eux-mêmes savaient que leur clause elle est pas ouf. Quoi. Ils savent qu'ils vont perdre. Quoi. S'ils le laissent partir, ils sont en mode bon, vas-y, t'inquiète, vas-y, pars. Mais ils savent que c'est qu'ils savent que leur clause elle est pas dingue. Est-ce que techniquement on peut dire que Andrade est de retour à la WWE? C'est une vraie question que je me pose. Ben. Non, il est pas payé. Ben, on sait pas là. Ben non, mais ça c'est sûr qu'il est pas payé. On le saura peut-être un jour. Parce que l'état apparu à la W, donc il a fait son retour à la W. Est-ce que la W risque quelque chose pour avoir fait apparaître quelqu'un? Oui. Alors, soit si elle n'est pas au courant, je vois pas qu'est-ce qui peut se passer. Oui, ben ça, c'est comme dire que tu as brûlé un stop, puis tu dis à l'agent de police que tu savais pas qu'il fallait que tu arrêtes. Oui, mais tu vois pas le contrat du catcheur avec la WWE quand tu signes le catcheur. Ben ça, c'est à l'équipe d'avocats de la WWE, ben s'assurer que la personne est vraiment disponible et qu'elle peut être là. C'est réellement free agent, ok. Ouais. Oui. Okay. Ils ont déchiré le contrat d'Andrade à la W. On sait pas trop ce qui se passe. Avec Tony Khan, même lui, quand il en parle, il est en mode j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à Andrade. Oui. Non, mais même lui, il dit qu'il peut pas en parler. Tu sais, il dit je peux rien dire d'autre sauf ça. Tu sais, que à la chaque phrase fois, que je viens de dire. Quand il y a quelque chose qu'il sait pas, il peut pas dire, il dit j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à cette personne. Oui, non, mais parce que si. Tu sais, parce que là, vu qu'il est en clause de non-concurrence pendant 1 an, là. C'est vrai, là, je veux dire, juste mentionner son nom, ils peuvent se prendre une amende.
Tu sais, donc juste par défaut Bah ouais, aussi, ouais. là, c'est pour ça que, tu sais, parce que là, ben, quand il avait fait ses débuts à Dynamite, ben, c'était avec la famille de Don Callis. Et là, justement, ben la famille de Don Callis, ils parlent plus de lui, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme si il n'a jamais existé, là. Ah bah oui, oui, oui. oui. Lequel mérite de prendre Alves de Sarkozy en prison. La vidéo est hilarante. C'est ça qui est fou, là, tu sais, c'est que s'il est en clause de non-concurrence aussi, ben le contrat de la WWE ben, qu'il a signé n'est plus valide, là. Ah bah c'est clair, mais c'est... Moi, je pense... Donc, Si la WWE a un dossier solide, ils peuvent faire chier Andrade et la W. ben, c'est ça qu'ils ont fait, là. Ils ont fait chier, Oui, littéralement. ils font là. chier, mais encore plus, ils peuvent si le dossier est solide. Moi, je me demande, on le saura, personne n'habite aux États-Unis ici, donc personne ne le saura. Mais la version Dynamite sur HBO Max, ça donne quoi du retour d'Andrade? Est-ce qu'il est cut? On le saura pas. Je Ben, pose la question, est-ce mais que- personne ne sait. Est-ce que sur YouTube, elle est encore là? Bonne question. J'avais vu, moi, dans les images que nous envoie la W, les images sont encore là, en tout cas. Ça, je peux aller regarder Après, sur la ça, W mais- sur YouTube, ils sont un peu mieux en ce moment. Salut Ghostet, salut Mimila. Ben, En la retard, c'est vidéo sur YouTube est encore là. Ouais, donc c'est-à-dire qu'ils assument quand même le fait qu'il était présent, quoi. C'est pas en mode non. Non, non. C'est jamais passé ça. C'est pas comme la WWE qui En avait même annoncé NXT, pas NXT Showdown, mais NXT Invasion. Qui avait supprimé tous Oui. les tweets d'annonce de NXT Invasion. Non, non, on n'a jamais annoncé ça, les gars. En même temps, le gars, il était à l'antenne en direct sur ton show, là, je veux dire. Oui, mais regarde, là, ils ont bien. Quand c'est sûr que tu regardes NXT quand ils ont annoncé Invasion, le show, j'imagine que le passage n'est plus là. Oui. Sauf qu'empêcher une personne de travailler pendant un an sans toucher le moins d'argent est interdit même aux US. Ouais, mais on en parlait justement tout à l'heure et on Ouais. disait ça. Ouais. Donc, Non, mais j'espère vraiment que ça va bouger. J'espère que ça va bouger bien rapidement. Tu sais, parce que comme bah, on l'a surtout dit, qu'en ça peut tant que avoir catcheur, de c'est chiant, quoi. graves répercussions. En tant que catcheur, Ben oui. tu veux catcher, quoi. Alors, 90 oui. jours déjà de base, c'est chiant. Mais, Ben oui, mais là, un un an, an, frérot, puis- c'est... Moi, je pense puis- qu'un an, puis- c'est vraiment pour faire perdre. Pour faire perdre. Pour faire peur. Ben oui, puis en plus, ben, ça tue tout son momentum, là. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il pourra refaire un autre tour à la W et il aura un autre momentum. Donc ça, c'est génial. Génial, lui. Il va continuer de briser son record du plus de retours WWE à AEW. Oui, c'est vraiment hilarant. Hilarant. Andrade, à chaque fois qu'il y a des momentum, c'est vraiment au moment où il fait son retour dans une compagnie. Donc, GG à lui. GG à lui. Ben, c'est dommage. C'est dommage parce que là, personnellement, mais je trouvais que c'était maintenant. Tu sais, parce que le retour qu'il venait de faire, que c'était vraiment la rédemption d'Andrade, puis de montrer vraiment est-ce qu'il était vraiment intéressé ou non à s'impliquer, puis que son premier run à la WWE, c'était une erreur. Tu sais vraiment ce que je veux ouais, dire? je vois. Bon, après, moi, j'avoue qu'Andrade, j'aime beaucoup le catcheur, mais quand je l'ai. Ne pas réussir à la WWE est une chose, ne pas réussir à la WWE est une autre. Ne pas réussir à la WWE juste derrière. Encore une fois, sais. ça commence à faire long, là, quand même. Je sais, mais c'est pour ça que là, c'était un peu la dernière rédemption. Donc, Après, moi, je me c'est- demande à quel point son divorce avec Charles Flair n'a pas impacté son dernier run à la WWE également. À Ouais, partir aussi de là, il a longtemps. quand même, j'ai l'impression, disparu plus ou moins des shows. Donc bon. Il va faire plus de retours qu'en moins. Ce n'est pas possible. Clairement pas. Est-ce que vous avez vu Sol Ruka qui est blessé? Évidemment, on va parler de Seth Rollins plus tard. Également, beaucoup de blessures en ce moment quand même. Hein. WWE, faudra faire attention. Sol Ruka blessé, qui était donc championne nord-américaine. Bon, elle l'est plus ou moins encore, mais elle laisse Zarya défendre son titre là, ce week-end contre Black Monroe. Exact. Donc Zarya va défendre le titre nord-américain féminin pour elle. Ouais. C'est ça. Et elle reste championne speed pour l'instant. Alors, ce qui n'est pas non plus une énorme inquiétude de la part de WWE, je peux le comprendre. Mais, Oui, parce que de toute façon, il n'y avait pas de défense de titre speed féminin à l'horizon. Présentement, ils sont en tournoi pour le titre masculin. Donc, il y a encore une hype Andrade. En fait, à chaque fois qu'il y a un retour, la hype, elle est là. Après, c'est au bout de 2 semaines, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Est-ce que ta hype reste là ou pas? C'est ça le plus difficile. Mais moi, et d'ailleurs, ça, moi, je l'ai très souvent critiqué. Quand un catcheur WWE ou un catcheur AEW arrive dans l'autre compagnie, il y a une énorme hype au bout, genre pendant 2 jours.
et bon, parfois ça dure un peu plus longtemps. Et ça, moi j'en ai marre parce que généralement quand un catcheur que t'as pas apprécié dans une compagnie, bah hop, comme par hasard dans une compagnie, tout le monde l'apprécie. Le Grande Day est toujours champion speed, mais il catch toujours le Grande Day Americano. Il défend pas son titre, tu me diras, mais... Ah, mais il va le défendre avec le dernier tournoi Speed. Exact. C'est vrai qu'ils ont annoncé le tournoi, là. Ouais, non, mais le tournoi, il est même en cours. Là. On va avoir les demi-finales la semaine prochaine. Donc après, il va y avoir la grande finale, mais le gagnant contre le Grande Americano. Ça annonce que du beau. Antoine, as-tu des pubs Non, au Canada? Non, toujours pas. toujours pas. Les pubs arrivent sur Netflix, en dehors des États-Unis. Pour les shows de la WWE. Évidemment, il y avait des pubs jusqu'alors seulement aux États-Unis. Pendant Raw, pas SmackDown du coup, parce que c'est pas diffusé sur Netflix. Mais là, apparemment, d'après les rumeurs, ils seraient en train de mettre en place les pubs dans le monde entier pendant les shows de la WWE sur Netflix. Et apparemment, il y a certains pays qui auraient déjà des pubs. Ils auraient déjà commencé. Alors moi, à Londres, j'en ai pas. J'ai déménagé à Londres. Mais du coup, je me demandais pour le Canada, t'en as pas, t'es sûr? Ou pas? Sûr. Écoute, Ça, j'imagine je qu'ils les regarde mettent ça. en place dans les plus grands pays parce que moi, je le dis depuis janvier. Ça commence par les États-Unis parce que c'est le plus simple à mettre en place. Et évidemment, l'objectif, c'est que tous les pays se tapent des pubs. Sûr, je vous ai même encore, là, je vous dis, ben, quand ils parlent de sponsor, je dis, le son est encore en sourdine, même au Canada. Là, je veux dire, encore cette semaine à Raw, là, Raw était sponsorisé par DoorDash. Et même au Canada, à chaque fois qu'il peut être DoorDash, le son était fermé. Donc. Parfois, c'est d'ailleurs un peu bizarre de pas entendre de commentateurs. Ouais. T'as déménagé à Londres. Oui, grâce à NordVPN. Point d'exclamation VPN dans le chat. Mais ouais, du coup, c'est intéressant de savoir ça parce que nous, depuis janvier, on se régale, on n'a aucune pub. On a tous les shows, il n'y a aucune pub, c'est incroyable. Mais évidemment, ça va pas durer très longtemps. J'imagine que dans les grands pays, le Canada, le Royaume-Uni, je pense à ça, à la France, quand ça va arriver dès janvier, il y aura des pubs assez rapidement, je pense également. Tant il faut juste qu'ils arrivent à conclure des deals et tout. Mais ça va arriver. Et Ça veut dire que les segments publicités vont malheureusement disparaître aussi. Là, ça va disparaître, oui ou non, parce que je pense que il y aura quand même des pays où tu n'auras aucune. Genre, je pense à des pays, des petits pays où je pense pas qu'il y ait des régies publicitaires, tu vois. Oui, mais ils vont pas commencer à nous teaser des matchs. Parce que là, ça reste que des fois, pendant les segments pub, t'as encore des annonces de matchs. Oui. Comme exemple, le rematch de Maxime Dupri, elle l'a annoncé pendant un segment publicitaire. Exact. Donc, c'est vrai que s'ils font ça, c'est vrai que ça enlève ces segments-là. Là, c'est vrai que t'as raison. Ben oui, puis tu sais, ça reste que ces segments-là, souvent, ils donnaient du temps d'antenne à des gens qui n'avaient pas. Je veux dire, on se rappelle, même Karrion Cross à l'époque, il y avait presque plus de segments par les publicités que par le show. Ouais, le New Day, aussi, ça c'est. Aussi. Donc c'est du temps d'antenne de perdu, malheureusement. Bon, en tout cas. Moi personnellement, j'espère juste que ça va pas finir comme qu'est-ce qu'on avait à la télévision, mais c'est-à-dire juste de la publicité non-stop. Là. Je veux dire, on paye quand même pour être abonné à Netflix. C'est vrai que c'est chiant parce que tu payes. Bon, après, tu payais aussi avant, non? Mais c'est vrai que tu payes. Pour avoir le câble, oui, ouais. mais c'est pas. C'est pour avoir le câble, je veux dire, c'est pas le même principe, c'était pas le même prix non plus. Oui, mais là tu payes pour tout le catalogue Netflix, tu vois aussi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été choqué par le fait que tu payes pas un supplément pour avoir accès au show WWE. Est-ce que vous préférez payer un supplément? Genre, on va dire, je sais pas, 6€. Je comprends, mais. Ou avoir des pubs. Mais j'espère juste que le forfait sans publicité de Netflix va rester sans publicité aussi. Hein. Ah, mais pour moi, le forfait sans pub, tu tapes les pubs quand même. Aux États-Unis, le forfait sans pub, tu tapes les pubs, je pense. Mais c'est ça qui est frustrant. Oui. Parce que c'est un show en direct, c'est ça le problème. Pour moi, en fait, le supplément, c'est intéressant parce que évidemment, tu tapes pas les pubs. En fait, c'est moins accessible, en fait. Il y a plein de gens, en fait, final, qui vont pas regarder parce qu'il y a un supplément à payer. En fait, si tu veux pas suivre Raw, si t'es pas fan de base, tu vas pas regarder. Tu vois. Alors que là, le concept, c'est de faire découvrir. Ouais.
Donc, et comment faire découvrir gratuitement, d'une certaine manière. En payant, évidemment. Mais. Alors que les pubs aussi, ce qui est génial, c'est que si tu regardes après le show, t'as pas les pubs. Tu tapes juste le show. Juste le show. Donc au final, en France, en réalité, on n'est pas vraiment impacté. Parce que si même il y a des pubs en France en direct, 95% des gens qui regarderont vont pas regarder en direct le lundi, tu vois, à 2h du mat. Donc, j'ai vu des gens dire ah bah finalement, Sera bien, c'était mieux. Du coup, je me suis dit, attends, est-ce que c'était vraiment mieux? Et au final, non. Parce que Sera bien, de 1, t'as pas le show global en entier. Alors, cette année, tu l'as, mais c'est grâce à Netflix. Donc, bon, avant, t'avais pas le show en entier. T'avais les pubs d'AB1, certes, t'en avais 3, mais il y en avait quand même. Et t'avais le show avec 2-3 jours de retard. Alors que là, les pubs, tu les auras que au moment du live. Et tu pourras regarder le show dès que tu veux. En direct ou juste après. Et aussi dans la langue que tu veux. Et la langue que tu veux. Si tu veux l'écouter en espagnol, c'est cadeau. Et aussi avoir tout le catalogue replay quand tu veux. Oui. Et qui reste. Oui, c'est ça. Je veux dire, si tu veux regarder un ancien Raw, un ancien SmackDown, tu peux à tout moment aussi. Exactement. Ah bien, t'as Philippe. Les gars, je reste persuadé que Philippe Show arrivera sur Netflix en 2026. Ne vous en faites pas. J'en reste persuadé. Et l'un et l'autre, juste plus aucune pub. Oui, mais ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ça fonctionne pas comme ça. J'ai regardé une vidéo, il y a très très intéressante sur le concept là de pourquoi Netflix augmente ses prix et tout. Et en fait, j'ai appris, alors j'imagine que c'est connu, mais qu'en fait, de base, Netflix a été. C'est des investisseurs, en fait, final, qui ont payé pour nous, au début. C'est pour ça qu'au début, c'était vraiment pas cher. Et maintenant qu'il n'y en a plus trop, bah, c'est aux gens de payer, quoi. Mais quand même, ça reste que là, ça va faire 1 an que la WWE est sur Netflix. Ouais. Puis quand même, ça me surprend que les publicités ne sont pas arrivées plus rapidement, mais personnellement. Tu sais, je veux dire, mais je te parle pas que pendant 3 minutes complet, que ça soit juste de la publicité, là, qu'il n'y en ait pas juste un minimum de temps en temps, mais ça m'a surpris. Ou 2. Ouais, ok. Ouais, tu sais, juste 1 ou 2 pubs pendant le show, sincèrement, ça m'a surpris que ça arrive pas plus tôt. Pour moi qui est au Canada, que le show est diffusé à 1 heure que avoir des publicités, c'est payant. Tu sais, je veux dire, c'est un créneau prime time. Donc moi, j'ai été surpris encore une fois qu'il n'ait pas eu un minimum. Ouais, ça me surprend, mais bon. C'est vrai que pour un grand pays comme le Canada, même le Royaume-Uni et tout, en fait, les pays où la WWE est dans le top 10 à peu près chaque semaine, ouais. C'est un peu bizarre. Mais c'est sûr que je m'en plains pas. Ah Parce que je préfère qu'il n'aille aucune. Mais ça reste qu'on arrive littéralement au 1 an des Netflix. Puis donc, ça me surprend. C'est que moi, les pubs de bouffe, les pubs de burgers me manquent. Oh, les pizzas, les burgers, oh là là, alors tout ça me manque, les gars. Même Disney Plus augmente ses prix. J'ai vu quoi? C'est HBO Max. Même HBO Max. Ouais, c'est qu'augmenter ses prix là. C'est quoi, aux États-Unis, il me semble, non? Je pense. Ouais, oui. ça arrivera trop tard. Après HBO Max, c'est presque juste aux États-Unis. Bah, c'est en France aussi. Pour ça que... Ouais, c'est ça. Mais c'est pas au Canada. Ah, vous êtes un peu en retard, mais. Non, c'est parce que nous, HBO Max est disponible à travers une autre plateforme de streaming. Pardon, vous êtes plus avancé que nous. Moi, je m'abonne plus à ces plateformes, trop de dépenses pour rien. Et par contre, à force d'augmenter les prix, il y a tellement de plateformes que moi je me demande, les gens ils vont arrêter juste. Ils vont arrêter. Vous êtes, vraie question, vous êtes abonné à quelle plateforme? C'est des choix à prendre. Non, mais c'est des choix à prendre, là, je veux dire, c'est pour ça justement avec. Tu sais, on en parlait plus tôt que le groupe Warner veut vendre sa plateforme HBO Max, parce que justement, il y en a qui vont se fusionner ensemble, là, c'est ça qui va arriver au final. Ils ne pourront pas tous rester séparés. Si Warner vend, s'ils vendent par exemple la Netflix ou Disney ou une plateforme qui a déjà une plateforme, une entreprise qui a déjà une plateforme, ça sera juste unifié, quoi. Ben oui. Rien trop cher. Je repars au téléchargement. Eh oui, mais il y a pas mal de gens qui reviennent au streaming illégal. Qui est excellent. Ils sont fous. Netflix, ouais, mais HBO et Prime, mais je paye uniquement Prime. Comment tu fais pour avoir Netflix et tu payes Prime? Ah, avec ta famille.
J'avoue que je paye rien, moi, je crois. Moi, je profite juste de Netflix tranquille. Et je paye rien, moi. En train de me dire, ouais, moi, je suis très streaming illégal, je me rends compte, les gars. Je me rends compte maintenant. J'ai été habitué avec la WWE à l'époque. Hein. Pendant 10 ans, j'ai regardé en illégal. Donc, bon, l'habitude. Hein. L'habitude. En fait, le problème, c'est que avant, t'avais genre 2-3 plateformes où t'avais tout dessus. Genre Netflix, il y avait tout dessus. C'était un régal. Après, t'as eu Prime. Genre, t'avais tout sur 2 plateformes. Et maintenant, en fait, t'as tellement de plateformes que tout est divisé. Genre, ils veulent tous leur propre plateforme, quoi. Horrible. Oui, c'est ça, ouais, mais c'est la guerre des plateformes. Mais comme qu'on a vu par le passé, là, je veux dire, il y a souvent des guerres au niveau des nouvelles technologies, et puis après ça, juste certains l'emportent. Hein. J'ai Amazon Prime parce que je commande souvent les petits jeux gratuits avec Prime, etc. Disons que je trouve qu'il y a d'autres avantages que juste la plateforme de streaming. C'est vrai que Prime, c'est pas mal vrai. parce que en fait, rien qu'avoir la livraison, c'est incroyable. Juste. C'est vrai. Rien que ça, en fait. Et en plus de ça, t'as l'abonnement Prime sur Twitch. Amazon sont zéro rentables si tu utilises tous leurs avantages avec Prime. Hein. Vraiment. Ça, c'est une réalité. Là, le Apple, t'es pas sub. Et t'as Amazon Prime, donc n'hésite pas juste. Hop, tu t'es fait avoir comme un bleu, on dit. Disney, Amazon, HBO Max, Apple TV, Paramount gratuit avec Canal. C'est vrai que Canal, ils font des belles offres quand même. Apple TV, je me demande à quoi ça sert. J'ai la livraison sans avoir Prime. Non, mais la livraison gratuite en un jour, quoi. Quelques heures en fonction de là où t'habites. Prime, en tout, ça monte à 30 € si tu prends tous les abonnements. Comment ça? Et Prime, moi, à l'époque, c'était genre 9 €, non? Quand je prenais. Pas cher, Prime, si? Pour moi, ça reste Disney, ça coûte une blinde. Et en plus, tu payes pour les voir détruire des sagas qui étaient masterclass. Disney, je crois que la seule fois où j'ai pris Disney Plus pour tester, j'ai regardé les Simpsons dessus. Voilà ce que j'ai fait. Bel investissement. Ah bah merci. Merci beaucoup. En vrai, la meilleure chose qu'ils devraient faire, ça serait toutes les plateformes se réunissent pour créer une seule et unique plateforme. Et sur cette plateforme-là, tu payes un supplément si tu veux avoir accès au catalogue, genre. Et voilà une bonne idée. Et voilà. Les livraisons en 24 heures gratuites sans avoir Prime. Comment tu fais? Quelle est ta technique? T'habites à côté de l'entrepôt d'Amazon ou pas? l'IPTV en gros. Oui, en gros, mais en légal, quoi. C'est ça que j'y ai pas pensé. Dit comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Paye 7 € Prime. Ouais, Prime, c'est pas très cher. Moi, vraiment, Prime, c'est vraiment pas rentable pour Amazon. C'est réel. Hein. Et tu utilises toutes les plateformes. Genre, en plus, ils ont Amazon Music. Genre, il y a tout, juste. Trop de concurrence, un peu. Oui, je sais, je vis dans un monde de. Je sais pas. Bisounours. L'IPTV, j'avais essayé un jour. Je me suis fait enculer. J'ai plus jamais essayé. Pourquoi tu t'es fait enculer? Bah, j'ai payé une blinde, enfin une blinde. Le prix, quoi, pour l'année. Et ça a fonctionné pour regarder. C'était pour regarder pour les shows de la WWE à l'époque, quand c'était encore diffusé à la télé aux États-Unis. Et ça a fonctionné un mois. Et qu'est-ce qui marchait plus après? Pas le C'est lien, qui, on le ça sait. ne fonctionnait plus, quoi. Ça se lançait plus. Il n'y a plus rien qui se lançait. Et quand j'ai Ah, voulu, c'est qui? quand j'ai voulu contacter le service client, j'ai pas eu de réponse. Ils ont été ban. Mais c'est peut-être, oui. Non, ben, il y en a qui sont fermés par Ouais. les autorités, oui. Ça a été fait en France, ça s'appelait Salto. Tu sais ce que c'est, Salto, Antoine? Ben, c'est un soirée. Alors oui. Oui. Tu sais en faire? Non, toi? Ah, tu fais 3,20 m, donc évidemment, évidemment. Salto, c'était une plateforme, un énorme flop en France. Il y a quelques années, c'était pendant le Covid, je crois. Où genre les plus grosses chaînes télé, là, se sont réunies. Bah, le groupe TF1 et le groupe M6.
pour créer leur plateforme de streaming. Ça a totalement échoué parce que, bah, disons que les séries en France sur les chaînes télé, c'est vraiment nul à chier. Et c'était un échec pur et dur. Bah là, j'ai vu récemment, là, j'ai pas trop bien compris, là, c'est Free là, qui lance un truc gratuit, je sais pas trop quoi, là. Pour avoir toutes les chaînes. Je sais pas si c'est bien. Il y a du changement. Et France Télé aussi, ok. Désolé, oui, j'ai pas regardé Joséphine Ange Gardien sur Salto, les gars. Je suis désolé, j'ai pas essayé. Ah, il y avait vraiment tous les gros groupes alors, putain. C'est fou que ça ait échoué. Ouais, Free, c'est ça. Ça, c'est dingue, ça, par contre. C'est dingue. Enfin, bref. On s'est un peu égaré. 170 chaînes gratuitement. Mais c'est des bonnes chaînes ou c'est genre Canal Plus série, Canal Plus film, Canal Plus mes couilles, France 3 Bretagne, France 3 France 3 Nord, je sais plus les chaînes. Non, mais je sais que vous êtes peut-être pas habitué, là, mais ça reste que peu importe combien coûte Netflix par mois, ça reste que le prix de Netflix, c'est pour regarder tous les shows WWE. C'est tellement pas cher. Ah non, moi, Netflix. Que, moi, après, moi, je paye pas, donc voilà, mais Netflix, c'est incroyable. C'est qu'avant, des fois, ça prenait 1 ou 2 chaînes télé pour pouvoir regarder tous les shows. Donc là, ça prenait des abonnements à ces chaînes-là. En plus, après, il fallait acheter les pay-per-views séparément. Mais ça, c'est vous, ça. Moi, nous, en France, on n'a jamais eu ça. Ou même l'époque juste avant, il fallait avoir les chaînes télé pour Raw et SmackDown, plus il fallait payer le WWE Network séparément pour avoir les pay-per-views. Là, ça reste que tu payes Netflix, puis tu as tout ça ensemble dans toutes les langues disponibles, en direct, en replay, puis en plus, tu as tout le contenu de Netflix qui vient avec. Au Canada, vous vous régalez par rapport à votre passé. Ouais, ben par rapport à tout ce que tu viens de dire. Aux États-Unis, par contre, là, bon, il y a tellement de trucs que je pense qu'ils préfèrent avant. Ouais, non, mais eux, ils sont très forts sur le VPN. Hein. Ah bah oui, bah en plus, quand t'as Stephanie McMahon qui leur dit qui dit de prendre un VPN... Non, mais ils sont vraiment très très forts, par exemple, sur le VPN, parce que ça revient moins cher pour eux, justement, d'avoir un VPN, de se mettre au Canada, puis de s'abonner à Netflix. Ah, mais totalement. Donc, en plus, le Canada, c'est juste à côté, donc concrètement, en termes de. Je pense pas que ça bug ou quoi, tu vois. Alors. Comme ici, si tu te mets à Londres, quoi. Et nous, en France, le chat, on a vécu quoi pour acheter les PLE? On a juste les. Non, mais. On a fait les DVD, AB1. Network et maintenant Netflix, quoi. En gros, c'est ça qu'on a vécu, non? Nous, il n'y a pas un énorme changement, en vrai. Même vous, mais vous aviez AB1 plus le WWE Network à payer, là, tu sais. Ah, quand c'était diffusé sur AB1, les PLE. Le pay-per-view, à l'époque. Oui, mais c'était pas tout. À l'époque, c'est. Ouais, mais ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, ça a duré 10 ans. Non, j'exagère. 6 ans. Ah oui. De 2013 à 2019. Pour ça, non, mais je parle en période aussi. En 2008, en pay-per-view. À la demande aussi. Attends, Canal Plus proposait des pay-per-view en 2008 de WWE? Ou j'ai pas compris ce que tu disais? En 2008, j'avais 6 ans, donc j'avoue que j'avoue que j'étais pas trop dans le dos. Oui, ah ouais? Incroyable. Ils ont arrêté? Et parce que je crois que c'est une période où je crois qu'ils voulaient aussi tester le modèle américain, quoi. Ils ont vu que ça fonctionnait pas, j'imagine. C'est bizarre que WTKO n'ait pas encore de sponsor d'un VPN. Ouais, parce qu'ils veulent pas auto-tuer leur deal télé non plus. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tous les diffuseurs WWE n'ont pas contacté la WWE après la sponsor de VPN de Stephanie McMahon. Hein. Ah, ils l'ont sûrement fait. Sûrement que certains l'ont fait. Et je ne comprends pas comment... Je veux dire, la sponsor est plus revenue. Oui, heureusement. Mais c'est fou. C'est ça. C'est dingue. Il y avait Peppo qui passait sur Canal Plus Sport notamment. Incroyable, je savais pas. L'info des chaînes TV au Canada, les 3/4 de l'année, il fait moins 8000 degrés, faut bien s'occuper chez soi. J'ai lu le pire message que je pouvais lire. Le pire. Canal à l'époque, avant un B1, même diffuser les shows et avant entier. Ah oui, Canal Plus à l'époque aussi, oui. Et ça, pour le coup, c'était pas en clair, on est d'accord, Ghosted? Enfin, les autres, du coup, tous les vieux, de ce chat. Un VPN, c'est pas légal. Non, un VPN, c'est totalement pas illégal.
Point d'exclamation VPN dans le chat. Mais du coup, ça veut dire que si les pubs arrivent en France, même en France, sur Netflix pendant les shows WWE en 2026, ça veut dire qu'on aura toujours besoin d'un VPN si vous voulez pas vous taper les pubs. Il y aura forcément des pays qui vont pas diffuser des pubs. À voir ce que ça va donner. Non, c'était pas en clair, ok. Ok. Non, mais de toute façon, ben, je le maintiens. Là. Je veux dire, ben, qu'est-ce qui arrive en France en janvier 2026? Ça va être la meilleure période que vous aurez jamais connue. Hein. Ah, moi, je reste persuadé que 2026 sera... Le catch va revenir à son âge d'or en 2026, en France. En fait, déjà en France, aujourd'hui, en vrai, le catch, c'est ok. Tu vois. Ça reste une niche, évidemment, mais ça fonctionne quand même pas mal, tu vois. Et c'est quand même connu. Et c'est pas grâce à AB1. C'est pas grâce à AB1. AB1, il y a pas de... En fait, AB1 ne ramène pas de nouveaux fans de catch. Personne n'aura d'AB1 et qui devient fan de catch. Alors que là, Netflix, les gars, vous allez regarder Raw. Alors à 2h du mat, évidemment, ça va être compliqué, mais quand Raw aura lieu au Royaume-Uni, en Australie ou dans n'importe quel autre pays, en Arabie Saoudite, quand ça sera des heures avantageuses en France, les gens vont regarder, ils vont cliquer sur Raw et ils vont découvrir le catch à ce moment-là. Et il y a plein de gens qui vont découvrir le catch l'année dernière, l'année prochaine, ça va être incroyable. Alors de nouveaux fans, ça va être incroyable. Ça continue avec Juzo, pas sûr. Oh putain, faut qu'on parle de ça, les gars. De toute façon, on va parler de la blessure de Seth Rollins, on parlera de ça. Je pense que la WWE sera dans le top 10 en France. Putain, bonne question, ça. Vous savez qu'au Royaume-Uni, qui est déjà un pays quand même qui est niveau fanbase, niveau catch, c'est quand même pas mal, tu vois. Les États-Unis. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais SmackDown n'est, je crois, jamais dans le top 10. Pourquoi t'as dit États-Unis puis Royaume-Uni, mais Le dans Royaume-Uni, la même pardon. phrase? Ok. Alors là, bizarrement, je n'ai plus accès aux chiffres. Mais pour SmackDown, laisse-moi voir si là, par exemple, le dernier SmackDown au Royaume-Uni, c'était pas mal. Ouais, c'est top 3 un jour. Le dernier. Quand même. Mais à l'époque, quand je regardais, c'était pas dans le top 10. Ça a changé d'effet. Est-ce que ça peut être dans le top 10 en France? En vrai de vrai? Mais c'est que l'avantage des shows de WWE sur Netflix, c'est qu'ils ont un nouvel épisode à chaque semaine. Oui. Que ce soit Raw, SmackDown, NXT. Donc par défaut, ça les aide à de 1 rester dans le top 10 à chaque fois. Là, je ne pense pas que ce sera dans le top 10. Parce que, en fait, moi, je comprends pas trop pourquoi. C'est que Netflix met pas trop en avant la WWE, j'ai l'impression. Aussi. En fait, ils te le proposent sur la page d'accueil quand c'est en direct. Quand c'est pas en direct, ils te le proposent pas. Et y a personne qui regarde Netflix à 2h du mat. Ouais, mais quand ça commence, il est plus sur la page d'accueil en permanence. Mais quand c'est nouveau sur Netflix. Oui, peut-être. Après, ça dépend à quel point ils le push, tu vois. C'est comme quand ça a commencé ici, là, exemple, sur les écrans de veille de Netflix, là, t'avais Raw qui était toujours annoncé. Ouais, c'est vrai. Et j'ai l'impression que ça dépend aussi de chaque pays. Genre, parce que chaque pays a sa branche Netflix, là. Ça dépendra si Netflix France voudra mettre en avant la WWE en vrai de vrai. Alors, ils vont le mettre en avant au début. Mais bon, par exemple, là, je vois le compte espagnol de Netflix. Il Twitch à chaque show, j'ai l'impression, sur la WWE, tu vois. Mm-hmm. Alors que t'as plein de Netflix, même le Netflix américain, par exemple, il tweet quasiment plus, tu vois, sur la WWE. Et ils l'ont tweeté sur la première soirée lors du lancement. Aujourd'hui, c'est très rare. Ils le font peut-être une fois de temps en temps, mais ça reste assez rare, tu vois. Ah, puis s'ils le font, c'est juste pour Raw. Ouais, ça va être un truc, un petit tweet comme ça, tu vois. Donc, alors que par exemple, Netflix espagnol, vraiment, il y a full tweet sur la WWE. Le CM de Netflix espagnol, il est en plein. Il est fan. Il est fan. Donc ça dépendra. Moi, par exemple, j'ai été déçu de voir que Netflix France n'a pas mis en avant le documentaire, là. Unreal. Genre, parmi les programmes qui sortaient dans le mois, ils l'ont pas mis en avant. Ils l'ont pas présenté. Donc à voir. Là, par exemple, je sais que là, il y a pas longtemps, je suis allé sur Netflix, j'ai vu du tennis en Arabie Saoudite. Je veux dire, si j'étais pas allé sur Netflix à ce moment-là, j'aurais pas su, tu vois. Genre, je crois pas qu'il l'ait aussi partagé sur les réseaux également, tu vois. Donc ça dépendra de ça aussi, hein, de toute façon. On verra bien. Mais je pense pas que ce sera dans le top 10. Unreal n'était pas dans le top 10 en France, par exemple. Ça veut rien dire, mais...
C'est quand même bon à prendre en exemple. Il y avait la Gen NT1, il y aura la Gen Netflix, on espère. En plus, Netflix, ce qui est bien, c'est que je pense que c'est quand même regardé par beaucoup de jeunes. Et le catch, c'est ça. Hein. De toute façon, ils sont pas cons, Netflix. Hein. Ils ont pris la W, c'est pas pour rien. Hein. Ils allaient pas prendre la W avec où t'en as un qui noie son adversaire dans l'eau, là. Oui, du coup, logique. Ils sont pas cons. Hein. Bref. En tout cas, ça va être trop bien, c'est dans 2 mois. Trop cool. Seth Rollins. La blessure, on en a parlé la semaine dernière, c'était très flou. Ça venait de sortir. Il s'était fait trahir. Ouais. Non, c'était le sujet principal de base. Et puis après, il est apparu un peu blessé au coude ou à l'épaule. Enfin, on savait pas trop. Et là, donc, on le sait plus. Maintenant, on le sait plus. Blessure à l'épaule. Ça a été confirmé. Au début, évidemment, pas mal de personnes ne savaient pas trop est-ce qu'on doit y croire, est-ce qu'on doit pas y croire. Évidemment, il nous a eu. Il nous a eu cet été, on va pas trop se refaire avoir. Là, ça a l'air d'être vrai. Hein. Bon, vous pouvez dire ça aussi cet été. Non, mais là, si c'est pas vrai, le gars, il abandonne son titre. Ouais, non, là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Non, mais j'en peux plus. Là, j'ai vu des théories de merde en mode non, mais en gros, là, c'est une fausse blessure parce que c'est juste pour éviter que CM Punk regagne le titre. Mais ça n'aurait aucun sens dans la storyline parce que Braun Breaker l'a totalement déchiré. Donc je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Donc non, c'est pas possible. Mais non, vraie blessure. Mais c'est assez ironique d'une certaine manière que le gars gagne le titre avec une fausse blessure et perd le titre avec une vraie blessure. Ouais, ça, c'est le karma en pleine face. Oui, voilà. Tu te le prends. tu te le prends. Mais donc à Raw, cette semaine, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le show a commencé. Seth Rollins n'était pas là. Ouais, pas là. Braun Breaker qui s'est pointé avec le titre World Heavyweight sur lui. Parce que la semaine dernière, à Raw, il l'avait volé à Seth Rollins après la trahison. Là, t'as Adam Pearce, justement, qui confirme que Seth Rollins est blessé puis qu'il faut couronner un nouveau champion. Puis que ça va se faire à Saturday Night Main Event le 1er novembre. CM Punk qui va affronter le gagnant de la Battle Royale qui avait eu le même soir. On en parlera juste après de ce match-là. Exact. Parce qu'il y a des choses à dire. Puis là, Adam Pearce qui a demandé à Braun Breaker d'y remettre la ceinture. Puis qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? C'est que Braun Breaker et Bronson Reed, après ça, ils ont été exclus de la Battle Royale. Ça, personnellement, ça m'a vraiment surpris parce que c'est eux qui sont... parce qu'au final, c'est eux qui ont un peu créé ce problème-là dans la storyline. C'est eux qui ont blessé Seth Rollins dans la storyline. Donc là, des écartés après ça, de la chance pour le titre, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je sais pas en vrai, amis. déjà, moi, je m'attendais que Braun Breaker, en vrai, gagne la Battle Royale et défonce CM Punk. Mais en vrai, dans la storyline, c'est plutôt logique parce que le GM Manager empêche celui qui a blessé le champion de devenir champion. Parce qu'il l'a blessé, tu vois. Donc en vrai, ça me paraît quand même logique niveau storyline. Ça me paraît logique. Mais ce que j'aime bien, c'est que Braun Breaker et Bronson Reed n'ont pas subi vraiment... Enfin, ils n'apparaissent pas vraiment faibles dans le segment d'ouverture. Ils restent ils restent solides sur leur appui. Et ça me fait plaisir de voir Braun Breaker comme ça parce que je le suis depuis NXT 2.0 et je l'adore depuis ce moment-là. Donc ça, c'est... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Quel mensonge. Non, c'est totalement vrai. Et j'aime bien aimer aussi le moment où il discute avec Paul Heyman dans les quiz et t'as Braun Breaker qui fait bon, pourquoi explique-nous là, qu'est-ce qui va pas. Et t'as Paul Heyman qui nous rappelle tous ces anciens, toutes les anciennes personnes qu'il a pu côtoyer. Brock Lesnar, CM Punk, Roman Reigns, et qui ont réussi. Bon, évidemment, il parle pas de Curtis Axel, mais j'ai bien aimé ce segment-là aussi. Franchement, Braun Breaker, il a pris un niveau assez extraordinaire là, quand même depuis en l'espace d'une semaine là, depuis le dernier Raw. Enfin, il a trahi Seth Rollins. Il est plus en statut. Il est vraiment dans main event là. Là, il a vraiment le profil de main eventer.
C'est sûr, ben moi, je trouve quand même que tout ça, là, je veux dire, ben, c'est une terrible nouvelle. Que ce soit pour Seth Rollins, Becky Lynch, même Braun Breaker puis Bronson Reed. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde était en storyline ensemble. Ah, ça a détruit les Là, plans, hein, c'est sûr. Ouais. Oui, là, du jour au lendemain, ils se retrouvent blessés comme ça. Je veux dire, ça doit être terrible personnellement pour tous eux. Là. Ben, quand tu te mets à leur place, là, je veux dire, tout le monde était relié à Seth Rollins puis tout. Puis là, du jour au lendemain, mais tout ça se casse. Là, j'imagine même pas c'est parce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. C'est en plus, on sait pas trop combien de temps il sera absent. Non, ben c'est ça, ben, ils ont pas communiqué là-dessus. Moi, je pense que c'est parce qu'à Raw, il n'y avait comme pas la réponse comme telle, parce que l'opération a eu lieu lundi ou hier, là, ça c'est flou aussi. Là. Mais donc par défaut, ben, il n'y avait pas encore la réponse fixe là-dessus. Puis est-ce qu'ils vont nous donner la réponse ou ils vont nous faire ou ils vont nous laisser dans le vide total pour faire un retour surprise de Seth Rollins? Ça va être à surveiller. Là. Punk a dû attendre une vraie blessure de Rollins pour pouvoir gagner le titre. Attends, il y a Jey Uso, attends. Oh, Jey Uso. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'étais plus bas que terre. Hein. Ah, le match, il m'a hype 0 là. Ah, franchement, en fait, le problème de Jey Uso, c'est qu'en plus, il fonctionne giga bien avec les arènes, quoi. Quand l'arène est remplie, ça fonctionne bien, Jey Uso. Mais j'ai pas envie de voir Jey Uso contre CM Punk. T'as envie de voir... vous voulez voir ça, vous, ou pas? Non, mais c'est compliqué. Tu sais, je veux dire, parce que en plus, juste avant la Battle Royale, Jey et Jimmy Uso, ils font la paix pour confirmer qu'ils sont de retour ensemble. Pendant le match, il y a une autre trahison. Après ça, Jey, il gagne le match puis il célèbre comme si c'était un énorme babyface. Non, mais je comprends pas. Le gars, il vient de retrahir son frère pour la 20e fois. Puis après ça, il célèbre en gros yeet partout comme si tout va bien. Après, pour moi, mais... la trahison des Uso, là, pour moi, c'est pas une vraie trahison, c'est plus un truc en mode Battle Royale. Tu sais, c'est classique, Battle Royale, on s'élimine parce qu'il faut un gagnant, quoi. Mais non, mais il venait de dire qu'il faisait la paix. Oui, mais. Puis qu'ils allaient travailler ensemble. Je veux dire, juste là sur la photo, on voit que Jimmy Uso regarde au loin, justement, puis il est fâché, tu sais. Ah bah oui. Moi, je pense qu'ils veulent construire Jimmy Uso en mode le frère qui n'a pas eu le succès de son frère, tu vois. Et je pense que ça peut fonctionner parce que Jimmy Uso, franchement, en underdog comme ça peut fonctionner. Hein. Ça se peut, mais moi, je trouve qu'il y a certaines incohérences dans toute cette histoire-là. Là. Puis tu sais, je pense pas que Jey Uso était la bonne solution pour gagner ce match-là. Là. Je veux dire, on le voit sur YouTube avec le nombre de dislikes, Mais en fait, Jey Uso, franchement, sur Internet, il est pas apprécié, mais dans les arènes, il est apprécié. Juste apprécié mais pendant son entrée. Hein. Oui, bah après, il est soufflé pendant 3 quarts d'heure, mais ouais. C'est son seul problème. Mais t'as vu quand il a hité avec un bébé? Ouais. Et après, le bébé, il était venu juste pour ça. Hein. Et après, la mère, elle s'est cassée. Bon, putain, attends, le bébé, il venait de sortir, c'est pas possible. Il avait quel âge? Le ref, il était tout petit. Pas possible. Jay, on part sur un run à la Reigns 2014-2015. Sauf que le problème de Jey Uso, c'est qu'il a 40 piges. Déjà. Après, je sais pas, Jey Uso, ça fonctionne. Attends, s'ils le mettent là, c'est qu'il vend, c'est qu'il a des soutiens, c'est que... Non, mais je sais, Seth Rollins était blessé, puis ils ont fait grosso modo n'importe quoi qui faisait un peu de sens. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'un ancien champion, quoi. Je veux dire, ils ont pris aucun risque, là. Aucun. Il y a aucun risque, mais dans qu'est-ce qu'on voit présentement. Il y avait qui dans cette Battle Royale qui pouvait gagner? Je sais, mais t'as Sheamus qui fait son retour, puis c'est même pas remarqué. Ça c'est vrai que personne ne l'a vu. Je veux dire, et le gars, il revient comme si c'est... Et je veux dire, moi, j'ai rien compris à Raw. Il montre le graphique pour les participants du match, puis là, t'as Sheamus dessus, puis les commentateurs font même pas mention que c'est un retour ou quelque chose, là. Genre, c'est comme si que c'est n'importe qui sur l'affiche, là. On s'en fout. Ouais, que c'était... Bon. En plus, il était plus là depuis Clash in Paris, ça. Exact. Mais oui, mais comme tout le monde dit dans le chat, là, et les Knights, c'était une possibilité aussi qui sortait du lot, là. Il faut que les gens regardent le Saturday Night Main Event. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, Saturday Night Main Event, les gars. Saturday Night Main Event. Alors, ça sera intéressant de voir si ça aura des pubs. Ça ne sera pas diffusé à la télé. Ça sera diffusé sur Peacock seulement. Donc ça va être intéressant de voir. Mais ouais, les Knights. Là, je suis en train de regarder.
Après, le problème de LA c'est qu'ils gagnent rien à chaque fois. Hein. C'est qu'ils ne gagnent rien. C'est parce que Juuso va gagner avec quelque chose le 1er novembre. Non, mais je veux dire, Jey Uso, il a déjà été champion cette année, quoi. Ouais. Donc c'est facile de le mettre dans la title picture. La vidéo YouTube de la victoire de Jay, je crois qu'il a 60 000 dislikes. Ouais. Ouais. Mais ils vendent des t-shirts. C'est que ces personnes qui dislike achètent des t-shirts de Jey Uso. C'est leur seul problème. Alors. En France, ça sera toujours sur YouTube. Normalement, oui. Enfin, Oh, oui, sûr, oui, c'est. Oui. En France et d'ailleurs même maintenant au Canada, du coup. Oui. Non, mais au Canada, c'était déjà sur YouTube et sur NBC. Il y avait les deux options, là, parce que NBC est pas diffusé, mettons, partout à travers le territoire canadien. Donc, il y avait les deux options. Mais... Ouais. Jimmy, toujours aucun titre en solo. Mais peut-être que l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que Jimmy défie derrière son frère. C'est ça qu'ils nous ont proposé de masterclass à WrestleMania 40, je vous rappelle, les gars. Un banger entre les deux. On peut, quand même, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais, mais pour ça, ça voudrait dire que Jay va être champion le 1er novembre. Oui. Quel match incroyable. Bah oui. Il n'y a pas un monde où Jay bat CM Punk. Mais pourquoi CM Punk battrait Jay? C'est CM Punk. Ils nous font chier avec CM Punk depuis ses débuts. Comme si c'est vraiment le meilleur catcheur au monde. Ils nous le vendent encore là, comme si CM Punk est le meilleur technicien et catcheur au monde. Mais c'est le meilleur catcheur au monde. Ah oui, c'est ouf. Écoute, des matchs 5 étoiles sans arrêt. CM Punk, s'il gagne le titre, il est champion au moins jusqu'à WrestleMania. Et si Seth Rollins se rétablit avant, ce sera Seth Rollins contre CM Punk à WrestleMania. J'imagine que l'espoir de la WWE et de Seth Rollins, c'est de revenir avant WrestleMania. Est-ce que Seth Rollins s'est déjà absenté sans blessure? C'est une vraie question que je pose. Je pense pas. À part là, cette année avec sa fausse blessure, là. À chaque fois que ce gars est absent, j'ai l'impression que c'est parce qu'il est blessé. Oui, moi, j'ai un respect énorme en Seth Rollins parce qu'à chaque fois, il est là. S'il n'est pas blessé, il est là. Peut-être par-ci et là, mais des fois, il a pris une semaine de congé. Oui, évidemment. Mais genre, c'est pas Roman Reigns, quoi. Mm-hmm. Alors qu'il pourrait, hein, les gars, il a le statut pour avoir un calendrier à la Roman Reigns. Littéralement. Mais le mec aime trop le catch. Non, mais moi, ce match-là, oui, pour le tournage il me fait peur. Ah ouais, ce match-là n'est pas intéressant. Cody Rhodes contre McIntyre est un peu plus intéressant. C'est dommage qu'on l'a eu il y a 3 jours à SmackDown et il y a 1 mois à WrestlePalooza, mais... Mais bon. C'est vrai que Jacob Fatu qui est également blessé. On s'attendait à une grosse blessure ou quoi, le gars, intervention dentaire. Bon. Je savais pas que tu pouvais t'absenter d'un ring de catch pour une intervention dentaire, cependant. Peut-être parce qu'il y a eu des changements de dents, de prothèses. Oui, peut-être. S'il y a un coup, ben, oui, j'imagine bien, mais c'est vrai que quand tu te dis, tu sais, qu'il y a plus de 20 ans, t'as Triple H, Shawn Michaels qui catchait en ayant un genou en moins. Là, tu te dis qu'il y a un mec qui s'absente parce qu'il a une intervention dentaire, c'est drôle. Non, mais ça, c'était pas dans le match. Oui, c'est ça la oui, différence. C'est ça que c'est dommage parce que apparemment c'est lui qui devait affronter Cody Rhodes à Saturday Night's Main Event. Il aurait dû avoir un push, au moins. Ça aurait pu être intéressant. C'est vrai que là on va se retaper les mêmes matchs encore et encore là, du coup. Et du coup, à la dernière minute, bon bah. Oui. Au lieu d'organiser un Jacob Fatu contre McIntyre à SmackDown, c'était le champion contre Drew McIntyre. Mais du côté de Raw puis de SmackDown, le Saturday Night Main Event aurait pu être beaucoup plus intéressant. Et puis là, on se retrouve avec de quoi de quelque chose de bien ordinaire. Hein. Et tu sais quoi? C'est ce qu'on va se dire en décembre, 3 jours avant la retraite de John Cena. Non, mais c'est à cause des blessés, là. Non, mais ça, le show restera bon. Bon. Moi, je reste persuadé que Saturday Night Main Event, la retraite de John Cena, le show sera honteux. Genre, il y avait tellement de choses à faire.
Moi, je trouve qu'ils ont raté le coche sur plusieurs points avec John Cena. Déjà, l'arène qu'ils ont en 3 minutes. Ont-ils choisi la meilleure arène? Pour eux, même pour eux, ils auraient pu prendre plus grand, là. Ça se vendait facilement. C'était payé par les autorités, hein, faut pas l'oublier. Ah ouais, j'imagine. Saturday Night's Main Event, le nom est catastrophique pour la retraite de John Cena. Ouais. Le fait que ça ait lieu pas en vrai PLE, ça pète les couilles. Et le fait que tu vas avoir 4 matchs lambda et John Cena qui va faire un match d'une minute et prendre le micro pour se faire interrompre par la pub au bout de 30 secondes. Les audiences YouTube, ça va être énorme pour les adieux de Cena. Ça va être intéressant de voir, du coup, parce que si c'est vraiment sur YouTube, du coup, partout à travers le monde, à part aux États-Unis, c'est vrai que là, on aura les chiffres. Voilà, la WWE pourra pas mentir. Ça, ce qui est bien avec YouTube, c'est ça. J'espère que le Rock se pointera à la fin du show. Qu'il aille se faire foutre, lui. Il nous a gâché l'année. Vous imaginez si Cena se blesse et doit s'absenter avant et du coup rater son dernier match show. En vrai, ça aurait été catastrophique si c'était blessé par exemple au Royal Rumble. Mais là, à partir de maintenant, s'il se blesse, c'est plus trop grave pour sa tournée d'adieu, je trouve. Non, ça, mais si ça l'arrive, tu sais, il faudrait que ce soit vraiment une très grave blessure. Tu sais, une blessure du genre qui peut vraiment pas catcher. Ouais. Moi, j'avais peur de ça. J'avais vraiment peur d'une blessure de sa part cette année. Ben c'est possible, c'est 100% possible. Ouais, mais maintenant, c'est moins grave. Ça restera grave du côté, évidemment, être humain et tout, là. Et du côté tournée d'adieu, si ce blesse, genre là, il lui reste 2 matchs, tu vois. Un match au Sort Series et un match donc à Saturday Night Main Event, tu vois. S'il peut plus catcher, c'est pas très grave dans le sens où il a déjà fait la plupart de ses matchs de l'année, tu vois. Ben, il faut qu'il se rende jusqu'à la fin, là. Je veux dire, il faut qu'il prenne sa retraite. C'est ce qu'on veut voir, évidemment. Évidemment. Il y en a qui va partir en retraite entre 2 pages de vue, j'arrive pas à y croire. Bah, c'est la vision de TKO, malheureusement. Non, mais de toute façon, maintenant, même les PLE ont des publicités depuis ESPN. C'est vrai que ça, du coup, aussi, hein, ça va arriver. Hein. On en parlait tout à l'heure des pubs sur Netflix. C'est que là, ça va arriver aussi hein, chez nous. Avant, peut-être même Raw et SmackDown en réalité. C'est plus regardé que les autres shows. Ça se vend, c'est plus vendable. Santos Escobar, ouais, on n'a pas encore parlé. Il va falloir qu'on en parle. Mercedes Monet aussi. Ouais. Parle du sujet que tu veux, faut que j'aille me chercher de l'eau, Antoine. Hein? Je vais me chercher de l'eau, je reviens. Non, mais moi, la question que j'avais là, sur le sujet d'avant, là, CM Punk, Jey Uso, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les amis dans le chat, là, mais je me demande, c'est ça, parce que là, c'est un peu un face contre face. Donc moi, ça, c'est une autre question que je me demandais. C'est pour ça que l'angle avec Jey Uso et Jimmy Uso, j'avais l'impression que peut-être qu'on aurait un turn heel de Jey Uso avant Saturday Night Main Event. Mais je sais pas ce que vous pourriez en penser, les amis de votre côté, si la situation est possible ou non aussi. Là. Je le fais manuellement parce que ça se fait pas automatiquement. Non, ça, c'est pas automatique. Si, c'est automatique, mais j'ai oublié de lancer l'application. Ah là là. Allez, une erreur de débutant. Ah là là. On va voir le show se terminer avec Cena qui monte son speed d'adieu. Merci, fin du show. C'est ça, mais la question que je demandais, par ton absence, là, c'était est-ce qu'on va avoir un turn heel de Jey Uso avant Saturday Night Main Event? Vu que les deux sont face. Pour moi, si Jey Uso turn heel, c'est. Heel turn, ça serait très intéressant, mais ça serait pas un vrai heel turn. Je sais pas comment dire. Mais moi, ce qu'il a fait à Raw, là, de sortir son frère après avoir conclu une paix, c'est un turn heel en tant que tel. Là. Ouais, voilà. Non, mais s'il y a un heel turn, ça sera vraiment genre juste lié sur la relation avec son frère. En mode son frère qui va lui dire t'as déjà eu ta chance au titre, pourquoi tu me laisses pas ou quoi, tu vois. Pourquoi tu m'élimines. Surtout que, en vrai de vrai, tu sais que cette fin de match est totalement catastrophique. Hein. Parce que. La Battle Royale? Ah oui. Parce qu'il restait. C'était qui c'est qui restait sur le ring à ce moment-là? Ben, avec Dominic Mysterio. Ah oui, Dominic Mysterio. Pourquoi en tant que frère, tu te dis pas, tiens, on va éliminer tous les deux Dominic Mysterio et après on se met sur la gueule, tu vois? Ouais.
Ouais, tu sais, parce que comme dit le mulet aussi, ben, c'est possible que Jimmy vienne coûter la victoire à Jey Uso à Saturday Night Main Event. Oui. Pour se venger. Ouais. Bah, en vrai, c'est une histoire qui peut être intéressante. En vrai de vrai. Et encore une fois, ils ont fait une masterclass sur WrestleMania 40, donc j'ai envie de revoir ce match. Moi. Ben oui. En vrai, ils doivent être tellement déçus de revoir de ce match-là que je pense qu'ils veulent aussi se reprendre. Faire mieux. Ils éliminent tout le monde et se battent après, c'est pas intéressant pour présenter Ulter. Oui, évidemment. C'est pour ça que je dis ça. Je parlais du. J'y crois. J'y crois Ulter. C'est possible. En tout cas, ce match Cena Punk, Punk Jey Uso. Est-ce qu'on attend. Non, on est pas loin des 90 ans quand même entre les deux, quoi. Ah, on y est, je crois, en fait. C'est un Punk, il a quel âge? Non, 40, 46. Putain, il a que 6 ans de plus que Jey Uso, le ref. Hein. Il a commencé très tôt, lui. Il a percé très tôt aussi. La catastrophe qui s'annonce. Ouais. Peut-être. Tout à l'heure, ça voulait parler de Mercedes Moné qui en est maintenant à 12 ceintures. 12 ceintures, pourquoi? Parce qu'elle a gagné là récemment une ceinture sur la scène indépendante. C'était. Ah, tu reviens au Danemark. Au Danemark, dans ce cas-là. Non, mais c'est que tout ça s'est passé en une vrai, semaine. en quelques jours, c'est vrai, t'as raison. Donc, il y a eu la victoire du site au Danemark. Il y a eu le Danemark. Il y a eu donc Wrestle Dream. Exact, le titre télé ROH féminin, le titre télé, hein, bien important à mentionner. Et il y a eu un titre au Canada. Ouais, Winnipeg au Canada, une compagnie indépendante. Puis justement, Fina m'avait soulevé la question plus tôt. Qu'est-ce qu'on en pense? Il aimerait savoir ce qu'on pense des 12 titres de Mercedes Moné et s'il abuse un peu. Moi, j'ai un avis là-dessus qui ne change pas depuis le début. C'est que ça aide le catch indépendant, les gars. Je suis désolé, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi ça lui tombe autant dessus. Je reste persuadé que si c'était un homme, les gens seraient genre... ils lui tomberaient pas autant dessus. Genre, je n'ai jamais vu ça. Genre, pour quelqu'un qui... Enfin, je veux dire, rien de négatif. Je veux dire, elle insulte pas les mères de tous les catcheurs, tous les catcheuses qui sont sur le ring, là. Et ça lui tombe tellement dessus, je trouve ça affreux, genre. Je pense que c'est juste parce qu'il est heel. Non, les gens sont... Puis que c'est les détracteurs habituels de Mercedes Moné. On a le droit d'avoir un avis, non? Ben vas-y, donne-moi ton avis. Ben, il dit que plus qu'elle a de titre, moins ça a de valeur. C'est faux. C'est totalement faux, parce que c'est des titres indépendants. Ces titres indépendants-là, tu les connaîtrais même pas si tu les détenais pas. Ben exact. Là. Qui a déjà entendu parler de la compagnie au Danemark ou la compagnie au Winnipeg avant cette semaine? En fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que il faut comprendre que, genre, on ne parle pas des compagnies indépendantes. Personne ne parle des compagnies indépendantes. Et quand on parle de compagnies indépendantes, je vous parle pas de la... évidemment, elle a un titre à la Rev Pro, mais moi, je parle surtout de la Bodysam au Danemark. Vous la connaissez pas avant? Ben oui. Bon, bah, cette compagnie-là, elle gagne en popularité. Alors, évidemment, nous, on va pas aller au Danemark pour aller assister à un show d'Abodyslam. Mais au Danemark, du coup, ça met en avant la compagnie qui, du coup, j'imagine, va vendre plus de tickets au prochain show. Oui. Puis la compagnie de Winnipeg, justement, le promoteur de la compagnie a fait une sortie sur les réseaux sociaux contre ceux qui étaient contre la présence de Mercedes Moné. Puis il disait justement avec la vente de billets était beaucoup plus importante que normalement, puis que c'était juste du positif pour lui. Évidemment. En revanche, je veux quand même soulever un petit point d'interrogation que je me pose. Je fais que dire que du bien, faut dire quand même un peu de mal. Je trouve que c'est bien, met en avant et tout. En plus, après, elle s'affiche avec les ceintures, donc ça met en avant la promotion. Cependant, elle revient pas dans la promotion pour catcher à nouveau. C'est-à-dire que la promotion perd une ceinture à mettre sur sa carte également. Et donc aussi, les catcheuses n'ont pas de ceinture pour laquelle se battre. Non, c'est sûr, mais est-ce que... Là, je soulève la question. Là. Est-ce que c'est vraiment une volonté d'elle qu'elle ne retourne pas les défendre ou c'est juste que l'horaire est trop chargé? Je veux dire, faut pas l'oublier non plus. Je pense aussi qu'elle doit prendre un billet, je pense. Hein. Oui, ben, elle a un planning extrêmement chargé. Je pense que si on lui dit, OK, si tu viens, tu gagnes une ceinture, je
pense qu'elle doit offrir une petite promotion sur le truc. Après, pour défendre sa ceinture, je pense qu'il va falloir quand même y mettre un petit prix quand même. J'ai quand même au moins à défendre son titre TBS. Elle va défendre le titre CMLL au Mexique aussi. Ouais, parce que c'est des grosses compagnies. Quoi. Exact, mais moi, personnellement, là, si je suis un promoteur de compagnie indépendante, ça reste que si elle gagnerait mon titre féminin, ben, il rentre automatiquement dans l'histoire. Là. Elle a battu le record de Ultimo Dragon de 1996, qui avait le plus de titres cumulés en même temps. Donc, par défaut, chaque ceinture qui est là rentre dans l'histoire. Pour combien d'années, je présume, pour encore, ça peut aller 10 ans. Comme là, ça faisait presque le même temps. Là, donc, tu dis que peut-être que pendant 10 ans, elle va se rendre. Toute cette histoire-là va être là aussi. Là. Et puis les ceintures, du coup, elles sont évoquées parmi. Quand on détaille la liste des ceintures qu'a Mercedes Moné, bah, les ceintures, on les nomme. Et donc, elles deviennent populaires. Donc, Oui. Ultimo Dragon, il avait quelle ceinture? Ben, tu peux sortir la liste, puis on peut les dresser. Bonne soirée, Gaëtan. Bonne soirée. En quelle année, tu m'as dit? C'est 1996, si je dis pas de bêtises, que c'est là qu'il y avait eu le plus de titres en même temps. Et pourquoi je vois... Attends, c'est moi, les gars, c'est une époque, je comprends, enfin, je le connais pas. Je découvre. Anthony qui demande, mais la condition pour qu'elle apparaisse dans ces petites promotions, c'est forcément qu'elle gagne le titre. Moi, je m'attends à ce que ça soit oui. Je m'attends à ce que... Je présente que... Tu sais, parce qu'en même temps, là, même si le match serait pas pour le titre, elle pourrait pas aller dans une petite compagnie, dans une petite compagnie, dans une compagnie au Danemark ou au Canada à Winnipeg, puis perdre. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est une championne TBS de la AEW qui est diffusée chaque semaine. Ça annulerait son lore, quoi, de juste gagner des titres à chaque fois qu'elle a un match de titre, quoi. Exactement. Donc, même si elle reste battre à Winnipeg contre une catcheuse locale puis qu'il n'y a pas de titre en jeu, elle devrait gagner le match quand même. Après, je pense que n'importe quelle structure, on parle donc du Danemark ou de celle au Canada en l'occurrence, je pense qu'elles acceptent. Peu importe la condition. Parce que c'est tellement des petites structures que t'es prêt à tout. Et je pense qu'en France, les gens ont cet avis-là aussi parce que ils comprennent pas l'impact que ça a, étant donné qu'elle n'a gagné aucun titre en France pour l'instant. Je pense que si elle gagne un titre en France, les gens comprendront mieux l'impact que ça a quand une star de renommée mondiale détienne une ceinture d'une structure de ton pays indépendante. Après, par contre, c'est vrai que ça soulève des questions. C'est sûr que tout n'est pas tout rose. C'est comment elle va perdre des ceintures. Est-ce qu'elle va juste dire à la compagnie, reprenez-les, me faites pas chier. Non, mais c'est sûr que Mulet pose la question. Mais selon moi, à la seconde que son record historique s'arrête, tu sais, exemple, mais quand elle va perdre le titre DBS, elle va rendre tous les ceintures vacants. Exact. Bon. Moi, c'est mon avis sur le sujet. Peut-être que ça va se passer différemment, mais selon moi, tout va être rendu vacant dès que ce règne historique-là va s'arrêter. Tu sais, parce que même le règne TBS qu'elle a présentement, c'est celui avec le plus de jours consécutifs aussi. Ouais, elle a battu Joe Cargill, là. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression qu'elle va simplement les rendre vacants, puis ciao bye. Tu sais, parce qu'après, à quoi ça servirait qu'elle aille perdre 10 fois, tu sais? Oui, ben ce serait logique qu'elle gagne, comme par hasard, gagne tous les matchs, et puis là, après, elle va faire perdre que tous les matchs. Elle va faire que perdre tous ces matchs. Enfin, vous m'avez compris. Oui, donc là, ça ferait que, exemple, sa perte de titre TBS, l'affecterait fois 1000 négativement. Si après, il faut qu'elle retourne au Canada, il faut qu'elle retourne au Danemark pour perdre aussi à chaque fois, ça serait le bordel total. Ouais. Donc pour moi, je crois aussi que ça va se terminer en vacances. Ça aussi qui est dérangeant, c'est qu'elle profite donc de ses victoires, mais qu'elle redonne pas au milieu en perdant. Alors on verra bien si c'est ça qui arrive, mais... Donner au milieu, tu l'as dit plus tôt, c'est toute l'exposition qu'elle apporte à ces ceintures-là et à ces compagnies-là. Ouais, mais évidemment, ça serait encore mieux si elle perdait contre la catcheuse phare de la structure, tu vois. Oui, mais si elle avait juste un ou deux titres, je dirais OK. Mais là, sur une base, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu peux pas commencer à... Je suis d'accord.
Elle perd 10 matchs d'affilée, là, mais si elle fait ça, écoute, elle fera ça, je sais pas quoi dire. Ça profite à Mercedes, mais pas aux promos. Tu nous écoutes pas, le mulet? Non, mais On a passé il est 10 pas minutes à d'accord, il est dire pas que d'accord. les structures bénéficiaient de sa présence. Oui, mais lui, il est pas d'accord, il a le droit. Anti-AEW que t'es. Comment bien exploiter l'exposition qu'elle donne pour un show qu'elle ne revient pas défendre le titre. Je suis d'accord, mais après, c'est compliqué. Vraiment, moi, je pars du principe que dès lors qu'en fait, une structure de En fait, dites-vous que les structures en question où elle gagne les titres, la plupart, hein, je parle pas d'ASMLL ni la Rev Pro quoi, c'est des structures qui organisent des shows dans des hangars devant 50 personnes. Oui, ben c'est ça que le promoteur de Winnipeg au Canada a dit cette semaine. Il disait justement que des gens de Winnipeg ont découvert que sa structure existait alors qu'elle existait déjà depuis quelques années. Puis que ça le fait en sorte que de nouvelles personnes découvrent qu'il y a la possibilité d'aller voir du catch à Winnipeg plus fréquemment. Donc, je suis d'accord évidemment avec le fait que c'est dommage qu'elle n'apparaisse pas plus souvent. Mais en fait, dites-vous que, genre, Mrs. Monet, c'est comme si. Je vais prendre un exemple, je vais évidemment aller dans l'extrême. Mais c'est comme si John Cena, il apparaissait à la PC, tu vois. En fait, le plus important, c'est d'avoir une star de renommée qui vienne dans ton show au moins une fois, tu vois. Après, évidemment que pour Mercedes Monet, elle profite du fait que ça nourrit son ego, évidemment. Ah oui, puis elle brise un autre record. Je veux dire, elle arrête pas de briser des records depuis qu'elle est à la AEW. Mais cependant, je trouve que Mercedes Monet, tu vois, c'est l'une des personnes qui ont quitté la WWE et qui réussissent aujourd'hui encore à faire parler d'elle. Ah oui. On a quand même assez peu qui arrivent au bout de. Là, ça fait quand même 3 ans qu'elle n'est plus à WWE. Oui. Elle buzz, tu vois. Qui sera capable, je veux dire, d'égaler ce record-là dans l'histoire, puis elle continue d'ajouter des titres à sa collection. Hein. Fait que quand est-ce que le record va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'arrêter à 25 titres? Non, mais tu sais, la question se pose, là. Je veux dire, est-ce qu'elle va continuer de cumuler des titres encore et encore? Mais maintenant, en plus, c'est devenu un peu un running gag. C'est-à-dire qu'au début, quand elle gagnait 2-3 titres sur la scène indépendante, personne n'en parlait, tu vois, tout le monde s'en foutait. Mais maintenant, quand elle gagne un titre, ça devient un événement. Donc, toutes les structures, maintenant, indépendantes, vont vouloir qu'elle gagne un titre chez elle. Ben oui. Donc, ça va continuer. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est l'histoire qui s'additionne à chaque fois. Donc, s'il y a des structures qui m'entendent, créer un titre dont vous n'avez rien à foutre, vous le faites gagner à Mercedes Monet, puis comme ça, au moins, ça vous embête pas, tu vois. Au moins, c'est bon. On a parlé, ouais, d'Andrade déjà. Mais bon, moi, personnellement, je trouve que qu'est-ce qui se passe, je veux dire, ça ajoute un poids de taille à la division féminine de la AEW. Là. Je trouve que ça, quand même, ça crédibilise la chose. Puis c'est. Moi, personnellement, ça m'impressionne. Là. Je veux dire, elle a quand même un horaire très chargé. Là. Je veux dire, une journée, elle est au Danemark. Le lendemain, elle est aux États-Unis pour Wrestle Dream. Après ça, elle est à Winnipeg, au Canada. Tu sais, je veux dire, elle travaille quand même fort pour réaliser tout ça. Là. Il faut quand même le mentionner. Hein. Ouais. Entre 2-3 messages. Ça existe encore, sa messagerie, là? Je sais pas. Où les gens devaient payer pour lui parler. C'était certainement soit une IA, soit une autre personne qui répondait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Oui, non, moi je disais, de toute façon, le but du catch, c'est de raconter des histoires et de faire parler de soi. Elle fait les deux. C'est parfait. Il y a eu, j'imagine, Ashley et Nick Nemeth qui sont déjà venus et qui pourtant n'ont pas forcément pris de titre. Oui, tu parles donc, ils sont venus en France, ils n'ont pas gagné de titre. Oui, après, il faut le vouloir, tu vois, il n'y a pas de. Non, mais c'est deux personnes qui n'étaient pas champions. Après, il y a une différence entre Mercedes Monet en train de cumuler des titres. Et Lashley et Nick Nemeth. Disons que Lashley et Nick Nemeth, Dolph Ziggler, ont tout gagné dans leur vie et ils sont déjà bien âgés. Eux, ce qu'ils veulent pour le coup, c'est vraiment se faire plaisir sur le ring, mettre en avant les jeunes catcheurs indépendants. Oui. Ils sont pas en mission en train de remporter des titres. C'est ça, ils ont pas une mission battre des records. Ils sont juste là pour le kiff et voilà. Puis de toute façon, si je dis pas de bêtises, ces deux-là, ils étaient là pour des matchs de titre.
me semble que non. Hein. Nick Nemeth, il a affronté Aigle Blanc. Je crois pas que ce soit pour un titre. Mais bon, et s'il l'avait voulu, il l'aurait eu, quoi. Oui, oui. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait bien gueulé quand il était là parce que les prix des places avaient bien augmenté ce jour-là. Mhm. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Pour moi aussi. Et Mercedes Moné qui a 33 ans, tu vois, d'une certaine manière, elle est peut-être au prime de sa carrière, tu vois. Alors que Nick Nemeth et Lashley sont à la fin, tu vois. Non, mais de toute façon, je veux dire, elle pourra jamais répéter ça dans sa carrière. Là. Ah bah, je veux dire. Bah après, si elle va à la WWE, avec tous les titres qu'il crée et les compagnies qu'il rachète, peut-être qu'il y a moyen d'aller prendre des titres à la AAA, à la TNA. Non, il y a moyen. Même c'est que même esthétiquement, c'est pas joué les rigueurs. 5 titres, ça aurait été, mais là, c'est trop, je trouve. Mais 5 titres, personne n'aurait parlé de 5 titres. Enfin, genre, quand elle avait gagné 5 titres, tout le monde s'en est battu les couilles. C'est pas assez. C'est sûr, parce qu'il fallait qu'elle batte le record d'Ultimo Dragon pour justement que les gens parlent. Au bout de 10, ça commence à faire. Ah là, c'est beaucoup là. Puis de toute façon, elle commence à avoir des porteurs de ceinture aussi au lieu des porteurs d'eau. Donc, non, mais c'est vrai, elle commence à avoir des porteurs de ceinture pour ses entrées. Est-ce qu'elle les ramène à ses ceintures à chaque fois dans tous les pays? Ça doit être chiant quand même à transporter. Ben, dans tous les pays, non, mais quand elle est à Dynamite, oui. Ça doit être giga chiant à transporter, quoi. Ouais, mais ça prend une valise complète, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr que ça doit te prendre une valise, là, juste pour ça. Je crois que même dans tous les pays, parce que moi, je me rappelle, peut-être pas tous les pays, mais là, par exemple... Attends, je me rappelle... Comme là, à Winnipeg, ils sont pas tous là, tu le vois. Là. Ouais, mais là, c'est sur le ring. Parce que moi, je me rappelle d'une image, d'une photo qu'elle avait postée, que je vais forcément retrouver d'une minute à l'autre. Ben, tu sais, je pense pas qu'à Winnipeg, elle les avait tous, parce que même après le show, elle a tourné des vidéos pour les réseaux sociaux, puis elle les avait pas tous. Elle avait pas, ok. Ça doit dépendre. Mais là, par exemple, moi, j'ai retrouvé plus ou moins la photo. Bam, bam, bam. Bam. Donc, on revient au Danemark. La Body Slam, où là, pour le coup, elle avait toutes les ceintures. Ouais. T'imagines perdre la valise? Bah, s'il y en a un qui la vole, il y a de la valeur. Même les ceintures des structures inconnues, là, au bataillon, elles ont pris de la valeur, du coup. Est-ce que la WTKO accepterait qu'elle vienne avec tous ses titres quand il commence à peine à avoir un champion dans 2 compagnies en même temps? Dominique et des superstars dans d'autres shows. Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non, mais parce qu'elle est sous contrat avec la WWE. Ouais, mais j'imagine que sa question, c'est dans le cas si elle est plus au contrat avec la WWE. On répondra pas à cette question, les Poète. Évidemment. La question logique. Ben, même si elle est plus à la WWE, ben, la réponse c'est non plus. Non, parce qu'ils veulent juste des titres avec qui ils sont en partenariat. Ou, Ça aurait été possible à l'époque où ils travaillaient avec des compagnies indépendantes qui les mettaient sur le network. Ouais. Mais. Ouais. Puis même là, je doute qu'ils auraient mis ça à Monday Night Raw. Quand tu vois ce qu'ils font avec le catch indépendant, avec le programme WWID. Même avec en fait, même avec le programme qui est basé sur le catch indépendant, ils arrivent à ne pas aider le catch indépendant. Mm-hmm. À tel point que, en fait, ils partent parce que. Fonctionne pas. Parce que c'est nul. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la WWE veut juste le contrôle sur le catch indépendant et qu'ils veulent pas réellement aider, quoi. Mm-hmm. Donc. Là, c'est drôle parce que. C'est le point WWE Evolve de la semaine. Le Vanity Project donc, qui perd Zella Steel, qui a annoncé son départ, et qui perdent Bryce Donovan, qui avait trahi le clan. Moi j'étais giga hypé, match de titre il l'a eu la semaine dernière, et il a annoncé son départ 2 jours après. Donc ils partent petit à petit, quoi. Bon, ils ont annoncé aussi des arrivées bien prochainement, mais j'imagine que c'est des catcheurs qui ne connaissent pas la dure réalité. Ouais, parce que ça, c'était les premiers, mais qui avaient signé, là, donc c'est un peu la phase test aussi. Là, ouais, ils voient ce que ça donne, quoi. Mais ça doit vraiment être nul à chier, quoi. Ben, pour que les gens partent, oui. C'est quand même risqué de partir parce que tu as l'exposition au WWE. Tu as possiblement une chance de rejoindre NXT. Puis donc, ils préfèrent prendre le risque d'abandonner cette exposition-là et de retourner sur la scène indépendante. Donc ça veut dire 2 choses.
selon moi, ben de un, ils sont pas payés assez cher. Ouais. Puis de deux, ben il y a tellement de personnes qui regardent la Evolve qu'il y a plus de gens qui regardent des choses sur la scène indépendante. Et de trois, je pense que la WWE doit faire annuler les bookings qu'ils ne veulent pas. Aussi, oui. Genre, s'ils sont dans le programme WWID, je Faut pense, qu'il y ait dans des... je pense que les structures doivent être dans le programme. Ouais. Et du coup, les catcheurs et catcheuses perdent de l'argent parce qu'elles ne peuvent plus être bookées dans tous les shows. Ouais. Donc, non, la WWE veut le contrôle, mais ça ne marchera jamais comme ça. Si c'est pas fait avec amour, ça ne marchera pas. Ils peuvent racheter les compagnies. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Évidemment. Sujet intéressant, cependant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé? Santos Escobar, on n'a pas parlé. Je sais pas si tu peux encore rester là un peu en live, Antoine. Bah ouais. 3 petites minutes. Santos Escobar, c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Santos Escobar qui a quitté la WWE fin de contrat. Et, Un peu moins de 24 heures. Et peu après, il est revenu. Il est revenu. Il aurait re-signé un contrat alors que de base, ce qui bloquait, c'était pas l'argent, c'est parce que il voulait de belles idées storyline créatives. Mm-hmm. Et apparemment, oui, c'est même sûr, quasiment sûr. Hein. Il a re-signé et il serait prévu pour Raw. En tout cas, il serait dans les coulisses à Raw, là, ce lundi. Exact. Est-ce qu'il va faire ses débuts ou est-ce qu'il est seulement là, exemple, pour tourner des vidéos teasing, des vidéos promo? Ça, on ne sait pas encore, mais c'est sûr qu'il va être là physiquement. Donc c'est sûr qu'il va être utilisé à faire quelque chose. Donc, ça va être à surveiller à Ross lundi. Ce qui est certain, c'est que la WWE l'aurait jamais reprise s'il n'y avait pas la AAA. Je pense que c'est un nom qu'ils veulent vraiment faire amener au Mexique à la AAA parce que c'est un gros nom au Mexique. Oui, parce qu'ils sont quand même en guerre avec la CMML au Mexique qui est en partenariat avec la WWE. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'à Raw, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse grand-chose. Mais j'ai hâte de voir le nouveau personnage. J'ai hâte de voir sous quelle identité il va se présenter. Est-ce qu'il va vraiment se représenter sous Santos Escobar? Est-ce qu'il va faire un retour masqué? Sincèrement, j'ai aucune idée. Oui, parce que du coup, il sera pas avec Los Garza. Exact. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, théoriquement, mais sous quelle forme, ça va être à surveiller. Exact. Et évidemment, ça parle de AJ Lee dans le chat, AJ Styles et Dragon Lee, qui sont devenus champions cette semaine. Est-ce le dernier règne d'AJ Styles avant sa retraite? Oh, mais quel partenaire random. En vrai, j'aime bien l'équipe. De premier degré, ça fonctionne bien, je trouve. Oui, mais l'alliance est tellement random. Moi, c'est ça qui me... Tu te rappelles de AJ Styles et Omos? Oui. Random aussi. Non, c'est cool. Après, c'est vrai que faut pas que ce soit comme ça sa fin de carrière à la WWE, mais je suis content. Dragunov aussi, putain, qui a fait son retour, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné. À SmackDown, l'Open Challenge contre Sami Zayn. Et ça en est passé des choses cette semaine, tu vois. L'Open Challenge, Sami Zayn. Est-ce qu'il avait cette musique-là quand il s'est cassé ou pas? Je me rappelle plus s'il l'avait changé quand il est arrivé dans le main roster. Je pense, oui, je pense. Vu que ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. Blessé depuis 1 an. Il n'avait pas fait grand-chose dans le main roster avant sa blessure. Il traînait, il faisait rien. Ouais. Il était, je crois, arrivé vers mai, avril, après WrestleMania, et puis blessé vers septembre, quoi. Ouais. Donc il avait rien foutu. Blessé en live event, et là il fait son retour. Et pour moi, c'est Sami Zayn qui a vraiment pushé pour qu'il remporte le titre. Face à lui, donc Sami Zayn avec un grand cœur. Un vrai Canadien, hein. Oui. Et Dragunov, putain, le gars, il a passé son année à la salle, là, par contre. Hein. Et il en a soulevé du poids. Et donc, champion. En vrai, de vrai, c'est bien fait. Le règne de Sami Zayn est sympa. J'aurais peut-être aimé un peu plus d'Open Challenge. Mais de cette manière-là, la manière dont il perd le titre, franchement, j'aime bien. Contre Dragunov qui est de retour en forme. Non, mais Sami Zayn a toujours voulu un run de champion impactant avec son titre des États-Unis. C'est ça qu'il a fait avec les Open Challenge, c'est ça qu'il a fait en perdant aussi. Je veux dire, du début jusqu'à la fin, c'est resté impactant. Donc, c'est aussi impactant parce qu'il a gagné le titre en France, quoi. Si c'était au Canada, tout le monde aurait oublié. Non, mais je parlais de qu'est-ce qu'il a fait avec après. Je parle pas de sa victoire comme telle. Je parle de qu'est-ce qu'il a fait avec tout au long de
son règne. Mais c'était ça son objectif. Mais c'était d'être un champion, mais qui Oui, valait quelque chose, puis d'être impactant dans le surtout show. son match de victoire, c'est je crois le pire match de son règne. Donc bon. Ouais. C'est quoi en face, quoi. C'est toi qui as volé les bijoux du Louvre, Antoine, ou pas? Dis-nous tout. Je peux pas en parler. Demain, t'as le FBI devant ta porte. C'est bon. Ça, c'est comme Tony Khan avec Andrade. Je peux pas. Mais peux pas t'as en parler. hâte de voir ce que la nuit réserve au Louvre ou pas? Si j'ai hâte de voir ce que la nuit réserve au Louvre. L'avenir. Ah, l'avenir. Écoute, visiblement, il manque un peu de sécurité. Peut-être faudrait appeler J&J, qui sait. La GNG Security. Ouais. Je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose qu'on a raté de la semaine. Et Jay Styles qui a fait ses adieux au Japon. Bon, il a pas fait ses adieux à la France. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, même carrière dans les deux pays, mais. Bon, vraiment pas pourquoi. Ouais, mais à ce moment-là, il pensait peut-être pas prendre sa retraite. Non, mais c'était une vanne que je viens de dire. Ouais. Ah, ok. Dave Meltzer qui a noté un 4,75 au match John Cena contre Styles. Je l'avais dit. Je crois que je l'avais dit, il allait pas mettre 5. Hein. Ouais. En même temps, il manque une histoire. Je suis désolé, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi il a pas mis 5, mais. Il manquait un Tokyo Dome. Oui, il manque un Tokyo Dome de 1. Et de 2, il manque un. Non, mais il manque une préparation ouais, au match. Ouais. En vrai de vrai. Je sais pas pourquoi il a pas mis ça, mais. Il a pas mis 5, mais c'est réel. Et ouais, t'as Chris Jericho qui pourrait revenir à W, mais c'est les mêmes rumeurs qu'avant. Faire une tournée d'adieu, un peu comme John Cena. Je crois que. Est-ce que John Cena n'aurait pas popularisé la tournée d'adieu? Alors oui, ça existait avant. Ou alors peut-être qu'on rentre dans une phase où il y a tous les catcheurs de l'époque qui sont en train de prendre leur retraite aussi. Tu vois. Ouais, c'est un mix des deux. C'est un mix aussi qui voit que c'est possible d'avoir un beau départ. Oui, ils se disent, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est possible de le planifier puis de l'organiser, tu sais. Ouais, voilà. Parce qu'à l'époque, à la WWE, bah, c'était un match on t'offrait un match à WrestleMania, quoi, les grosses stars. Ouais, puis c'était pas trop planifié, c'était pas trop organisé. Ouais, on savait pas trop quoi faire, et puis voilà, quoi. Alors que là, il y a vraiment une tournée d'adieu qui est vraiment une volonté. On verra si ça se fait. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, ça veut vraiment faire une tournée d'adieu. Et je pense que les catcheurs, même s'ils pouvaient avoir une tournée d'adieu comme John Cena, alors avec un peu plus de dates, ça nous arrangerait tous. Ils aimeraient tous faire ça, j'imagine. Il prend quand sa retraite, Jericho? Bah, t'as des rumeurs, on sait pas trop. Il reste sous contrat avec la WWE pour l'instant. Un départ peut-être en décembre, en tout cas fin de contrat en décembre apparemment, d'après les rumeurs. Et puis on sait pas s'il va renouveler ou s'il va aller ailleurs. On ne sait pas, effectivement, mais les rumeurs évoquent un potentiel retour à WWE pour une potentielle tournée d'adieu et pour une potentielle intronisation dans l'AFM. Après, Jericho, ça me dérange pas s'il recatche pas. Ça me... Vraiment... Qu'est-ce qui est sûr pour que Jericho, qu'est-ce qui donne l'indice qu'il n'y a vraiment rien de signé? C'est qu'il a annoncé sa Chris Jericho Cruise de 2026, puis la AEW, pour la première fois, ne figure pas sur le planning de sa croisière. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'en 2026, il n'y a vraiment aucun contrat de signé toujours, parce que s'il n'avait signé un autre secrètement, ben la AEW serait annoncée pour sa croisière en 2026, là, si vous me suivez. Ouais. Parce que sa croisière était toujours organisée en partenariat avec la AEW, avec des catcheurs de la AEW. Mais là, cette fois-ci, c'est lui seul qui l'organise. Et pour l'instant, seulement des catcheurs de la scène indépendante figurent sur les noms présents. Donc, il n'y a pas des noms de la AEW sur le line-up, par exemple. Ridge Holland également, qui quitte la WWE, fin de contrat qui n'est pas renouvelé, logique. Encore une fois, lui, il a eu le pire chemin ever. Il est passé de SmackDown à NXT à Evolve. Bon, bah, tu sais ce qui t'attend. Non, mais tantôt, on parlait de la clause de non-concurrence, mais d'Andrade, lui, s'est fait virer pendant qu'il est blessé. Ah, c'est une fin de contrat. Oui, mais normalement, c'est censé être prolongé pendant oui, la par contre, blessure. c'est vrai que la WWE prolonge normalement pour des blessures, mais c'est plus le cas depuis TKO, j'ai l'impression. Mais là, ce qu'ils ont fait pour acheter la paix, ils continuent de payer ses frais médicaux de rééducation pour la blessure, mais ne payent pas son salaire. Oui, alors par contre, dit comme ça, on peut croire, oh, c'est gentil, mais attention, parce que... Ben, c'est pour ça que Rich Holland s'est plaint, mais parce que pendant qu'il est blessé, il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire de salaire. C'est pour ça que Rich Holland s'est plaint sur les réseaux sociaux en disant, ben, même si tu payes mes frais de rééducation, je peux pas faire vivre ma famille. Et oui, c'est parce ça. Que bon, après, Rich Holland a une famille. Je pense qu'il avait encore un contrat du main roster ou au minimum de NXT, donc je pense qu'il doit être OK, là. Mais...
Ben, encore une fois, ben, c'est une nouvelle pratique que normalement n'avait pas lieu. Quand quelqu'un était blessé, c'était quoi? Ah oui, C'était oui, oui. prolongation automatique. Totalement. En plus, le pauvre, il s'est blessé sur un show TNA. Je sais calice. Et récemment en plus, donc sa blessure, Ah oui. c'est qu'elle va durer, quoi. Ah En tout oui. cas, on se rappellera de lui pour avoir mis fin à la carrière de Biggie. Ouais. Malheureusement. On aurait pu s'en passer. En parlant de blessure, Kota Ibushi également. Il parle d'1 an de convalescence et 2 ans pour monter sur le ring. Mais il veut remonter plus vite sur le ring. Sa blessure à collision. Et en parlant de retraite, Samoa Joe également, qui veut mettre fin à sa carrière à la fin de son contrat actuel avec la W. Il y a pas mal de départs dans le monde du catch, de grosses stars qui Exact, vont prendre leur retraite prochainement. Qui ont commencé grosso modo à la même époque. Hein. C'est ça. Est-ce que c'est aussi parce que il y a plus de stars. Et vraie question, on pourrait avoir ce débat un jour et peut-être avec Jugurta, ça serait mieux. Est-ce qu'on a plus cette sensation-là qui est plus de retraite qu'avant parce qu'il y a plus de stars dans les années 2000 que dans les années 90? Alors, c'est-à-dire, dans les années 90, si un mec prenait sa retraite et qui était pas très connu, bon, on osef, tu vois. Alors que là, bah, c'est des mecs connus, tu vois. En plus de grosses stars, est-ce que c'est des années 2000 ont plus créé de grosses stars qu'avant? Aussi, si je peux me permettre, ben, ceux des années 2000 ont perduré plus longtemps dans le temps que ceux des années oui, parce qu'il y a 90. peut-être un peu moins de produits dans le corps. Mm-hmm. Mais oui, c'est vrai que dans les années 80-90, tu faisais pas plus de 10 ans sur un ring, quoi. Mm-hmm. Puis en plus, il faisait beaucoup plus de matchs, le corps était plus usé. C'était... On est juste baisé par rapport à notre âge, je pense. Oui, c'est vrai qu'après, je n'ai pas en tête toutes les retraites qui ont été prises dans les années 90 et 80. Mais je pense très sincèrement que dans les années 90, bon, bah, si Jean Gonzalez prenait sa retraite, t'en avais un peu rien à foutre, quoi, non? Alors que là, Samoa Joe, AJ Styles, Jericho, je sais pas. C'est vrai que vu que j'ai pas connu les années 80 ni 90, c'est vrai que c'est totalement biaisé, tout simplement. Bref, moi, j'ai la dalle. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a No Merci ce week-end. Est-ce que, juste en un mot, est-ce que vous allez regarder No Merci ou pas? Halloween Havoc. Halloween Havoc. Ah, c'était en septembre. J'ai confondu de ça. Moi, est-ce que vous allez regarder Halloween Havoc en oui, non? Non, je pense pas. Moi, je vais regarder, mais la carte, waouh. Franchement, je compte toujours pas. Hein. Je perso la carte. Il faut qu'il arrête avec trop de PLE NXT. Là, il faut qu'il arrête. Les prochains, c'est en décembre. Hein. Début décembre. Merci. Parfait. En soi, ça reste un mois, quoi. C'est fin octobre, début décembre, c'est plus ou moins la même chose. Quoi. En replay. Ok, vous allez pas vous taper les pubs. Il y en a pas, en tout cas, pour le moment, mais... Je peux comprendre le replay. Je peux comprendre. Ok, bah bon choix à vous. On se retrouve mercredi prochain, du coup. Bonne soirée, ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Ça part! Lâchez-vous! Let me talk to you!